Ça me fait longtemps qu'on l'avait pas fait. Tu l'as fait au dernier. Ouais? Ouais, je suis pas mal convaincu. Avant de perdre, là, Oui, il me semble qu'avant de perdre le quiz, tu l'as fait. OK. Ça va bien, Suits. Ça avance bien. Oui, j'ai écouté 2 saisons. C'est faux, c'était là 2 jours. Oui. Les gens le savent pas, mais Non, c'est bon. je suis content de te retrouver, Justin. Mais oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés seul aussi. Toi, moi, Wow, le micro, les auditeurs. c'est vrai. Là, tout le monde, tu La vois. passion du Tout le podcast. monde qui nous écoute sur Spotify fait il y a personne, il y a aucun invité. Ils ont quitté. Ils ont eu leur place. Personne nous écoute quand on est les deux. Est-ce qu'on arrête l'enregistrement live? C'est le plus court épisode de toute l'histoire. Salut tout le monde. 15 secondes. Les pressés aujourd'hui, le dilemme est simple, Justin. C'est un dilemme anecdote. C'est un dilemme question. Dans le fond, ce n'est pas un dilemme, Justin, aujourd'hui. OK. OK. On innove parce qu'on est des aventuriers vers le futur. On veut évoluer, nous, en tant que podcast, quantité socio-culturelle de divertissement. Oui. Oui. À la fin du monde en 2012, Justin, t'étais où, esti? Raconte-moi ta fin du monde 2012 du calendrier Maya. Bon, ben sache que Non? Non? j'avais 10 ans. T'as-tu eu peur, Justin? J'avais vraiment peur. J'avais vraiment peur parce que un mois avant, Oui, j'avais écouté le film 2012. évidemment. Grand classique de film apocalyptique. Là, à la veille du jour de l'an, je suis là, puis moi je pensais qu'à minuit, on allait tout exploser. Puis mon père fait check ben, il va rien se passer. Puis La veille du jour de l'an. ben, je pensais que c'était à la fin de l'année 2012. Ah, toi, t'avais... OK, toi, attends un peu. Ça, c'est excellent. T'as vécu la peur je pense que c'était le 21. C'était le 21 décembre 2012. Il me semble que c'était ça. Si je dis pas n'importe quoi. Je sais pas. C'était le 21. Je suis presque sûr que c'était le 21. Moi, je l'ai vécu 10 jours plus tard. Toi, c'est le 31. Ouais. 31 de fait. Tabarnak, ça va péter. esti. Ah ouais. Zéro. Ah ouais. Fait que Ben, Puis, t'étais où? T'sais, vous étiez genre un party? à Noël, à la maison, jour de l'an à la maison, peut-être une couple de chums à mes parents, mais j'étais kid, là, puis je capotais parce que j'avais écouté le film 2-3 jours avant, là. OK. Toi, t'es Ouais, comme le... les gars, on va écouter ça. Il est revenu du Vidéotron avec ça. Chris de bonne idée. Ah, il a Le fait- pire, vous l'avez sûrement écouté la journée. Vous l'avez sûrement écouté le 21. C'est ça. Puis vraiment, je regardais le film, puis j'étais comme, OK, on n'est pas assez riche pour avoir un billet dans le bateau. Mhm. On est pas... Non, j'étais comme, comment on va faire pour survivre? Oui. Je faisais le tsunami, c'est 1-0 tsunami. Là. C'est fini. C'est mon- c'est un blanchissage, il n'y a pas de mon retour. expérience par la suite avec le tsunami à Cuba. Moi, le tsunami... Ah, t'étais déjà bien traumatisé, là. Ouais, c'est ça. C'est clair. Parce que quand j'ai vu à Cuba, j'ai vu l'alerte tsunami, je pensais à 2012. Je pensais pas à la piscine à vagues, là, Pointe-Calumet, là. Ouais. Hey, surestimé, cette piscine à vagues, là. Ouais, plate. Ah, hein? Le monde y tripe dessus, mais moi, je sais pas, j'ai jamais eu grand plaisir dans la piscine à vagues. Zoo de Granby, meilleure piscine à vagues, Zoo de Granby. Je suis d'accord, puis Je suis d'accord, oui, mais l'expérience. moi, je fais juste dire, je m'excuse à ma mère. Oh, Parce que dans un des podcasts, j'avais dit, moi, mes parents m'ont jamais amené à les zoo Granby ou à un zoo, OK. des affaires de même. Puis genre, quand ça sortit le lendemain, genre, dans ma chambre, j'ai un bureau. Il y avait comme 10 photos de moi quand j'étais kid, quand j'étais aux zoo Granby. Genre, j'étais comme, Ta mère avait sorti ses t'es photos. jamais allé, mon chum, check ça. J'ai des preuves photos. Ah, c'est bon. Moi, je me souviens, mais anecdote de ça. C'est-tu aux Zoo Granby, il y a comme un parcours, t'es sur une trip, puis là, c'est comme tu suis un sentier dans l'eau, là. Ben, t'as ça pas mal dans... The Lazy River. Ouais, ben c'est t'as ça au Super Aqua Club, puis t'as Mais ça à là, je me suis Saint-Sauveur, retrouvé tout seul. puis à Valcartier, puis à toutes les estis, Ouais, un jour, je me suis retrouvé tout seul là-dedans. toutes les parcs. Parce que mes parents, ils se tenaient, ils se tenaient avec mes frères et d'autres amis. Puis moi, je suis parti plus loin, plus vite. Puis j'étais tout seul pendant un bout. Puis je pensais que j'étais le seul au monde. Mes parents étaient disparus. C'était fini. Ouais. T'allais partir pour... Ouais, une aventure. J'étais comme, je me T'as un peu vécu ça comme la fin du monde, dans le fond. T'as jamais perdu ta trip dans Manic le soir. Oh fuck. Dans Manic, c'est où ça? À Saint-Sauveur. Ah, dans Manic? Dans la journée, c'est des petites vagues, mais le soir, c'est des grosses crises de vagues. Puis moi, j'étais tombé de ma trip. Fait que là, j'étais pogné dans toutes les crises de vagues, puis j'avais pas de trip pour m'en aller du courant. Ah, c'est bon, ça. Fait que j'étais genre en mode. Je pense qu'on a tous des anecdotes de parcs aquatiques exceptionnels, mais
On en parlera une autre fois. Toi, Ça, en 2012. L'épisode des parcs aquatiques. les parcs aquatiques, ça va être ça. Là. 2012, c'était où? Moi, 2012, j'étais chez nous, en avant de où est-ce que j'habite en ce moment. Ouais. J'étais ben là, je vais pas dire l'adresse. Là. Quand même, je garde ma vie privée. Là. 1678. Exact. Bon, j'habitais en face, puis on jouait dehors avec mes frères, puis il y avait eu une panne d'électricité chez nous. On n'avait pas de panne tabarnak. Le ciel était rouge, ouais, là. Je sais pas pourquoi, là. Le ciel était couleur vive, et là, on était là, et voilà. L'enfer arrive sur Terre, c'est fini. Puis un par un, genre, on avait un bois derrière chez nous, puis il y avait, tu sais, les branches qui craquaient, il y avait du vent, puis nanana, tu sais. Puis tu sais, on était là, c'est fini, là. Les monstres vont venir nous manger, là. L'imagination de Monsieur Beauchamp. Ah, oui. Le gars était dans un film. Ouais, mais là, moi, j'étais le grand frère, tu sais. Là, Simon, il a été le premier à choquer, il rentrait, maman dedans, pas en dedans, lui aussi. Puis à un moment donné, j'étais dehors tout seul, puis j'étais là. Ouais, on a besoin que je rentre, là, tu sais, j'avais 12 ans. Puis je suis rentré, puis mon petit frère, il était malade, là. Il vomissait de stress. Oh, ouais. C'était vraiment, vraiment fucké, puis on s'est tous levés le lendemain, puis c'était bien drôle. Mais moi, c'est le 2 mois avant, là, où tout le monde est là, niaise avec ça, tu sais. Puis ça passait aux nouvelles, un bout, puis tout. Ouais, tout le monde en parlait, là, tu sais. Puis c'était comme, il y avait comme bien de l'attention médiatique là-dessus, là. Puis Tu sais, les producteurs au cinéma, ils ont fait, on fait un film de fin du monde, puis on l'appelle 2012, puis ça a pogné bien. ah, Si le film serait fait appeler l'Apocalypse, non, mais là, il y avait de quoi, là. C'était relié à quelque chose qui existait pour vrai. Puis tu sais, les Mayas, là. C'est le fun, là, bravo pour le concept de calendrier, là, mais prévoir la fin du monde parce que t'as arrêté d'écrire à un moment donné. le gars s'est endormi. Ouais, c'est juste. Le gars, il a juste fait fuck it. Si je veux faire d'autres choses de ma vie. Là. Une game de voler dans 2 Puis là, heures. nous, si des années plus tard, on est là, tabarnak, on va tous crever. Le gars, il avait juste la flamme. Il avait... Il a juste fait, hey, calice, je vois pas ma femme. Game à LOL. Faut que je game, esti. Faut que je monte Jungle. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est tout. Là. dehors. Il a juste, ouais, il a pris sa retraite. Ils ont fait comme, tu sais, c'est correct, mais l'LB, on la coupe. C'est beau, là. Retourne chez vous, on va arrêter ça, là. On va On a plus de budget pour on le va calendrier. construire vos travaux. Ils ont mis dans les archives que là, nous, on a retrouvé. Puis là, nous, on pensait que c'était l'affaire, tu sais. On est juste vraiment retardés, dans le fond. Mais tout ça est basé sur une peur que l'être humain a depuis tellement longtemps, Justin, là. Oui. La fin du monde, Justin. Oui. Et c'est le sujet du podcast d'aujourd'hui, nos chers pressés. Aujourd'hui, on va parler de scénarios post-apocalyptiques, de peur, de crainte, de peut-être presque de philosophie même aujourd'hui, dans le sens que il va y avoir une fin à l'humanité. Ouais. C'est sûr. On sait pas quand, on sait pas comment, mais aujourd'hui, on est là pour explorer les différentes options qui se présentent à nous. Bienvenue à Découverte. Ça, je trouve que dans toutes les ronds de feu, les soirées feu, les discussions Discord, ça a toujours été un sujet avec mes chums. S'il y a une fin du monde, là, qu'est-ce que vous faites? Où tu vas? Toujours des questions de même. Je suis content qu'on en parle aujourd'hui parce que je me suis imaginé le scénario 1000 fois. Là. Mhm. Fait que j'espère qu'on aura des avis différents. Tu sais, qu'on n'ait pas la même. Sur certaines, ouais, sur plusieurs scénarios, voici comment on va procéder. Oui. On va passer, là, je pense, dans le moment, si je compte, j'en ai 4 ici, j'en ai 4. On a 12 scénarios post-apocalyptiques OK. qui pourraient arriver. Certains plus probables que d'autres en ce moment. D'autres de vraiment, mais vraiment à probabilité réduite. Ouais. On va les explorer. Oui. On va voir comment et qu'est-ce qu'on pourrait faire. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se présenter le scénario. On va expliquer qu'est-ce que c'est. Deuxièmement, on va dire, t'apprends ça, la télé ouvre Astéroïde. Okay, c'est le classique, c'est avec lui qu'on va commencer. Là. Astéroïde, qu'est-ce que tu fais genre dans la journée qui s'en vient? Là? On va toujours se donner une échelle de 24 heures. Ouais. OK? Et après ça, on va reparler des découlés, de les probabilités de choses que ça arrive. On va aller un petit peu plus dans le détail, mais on va commencer par la réaction par rapport à nous. Évidemment, on va voir où tout ça nous mènera dans notre magnifique 1h15 d'information. On aura évidemment, encore une fois, là, les fameuses nouvelles. Oui, les fameuses nouvelles du blé qui est là, avec nous, là, face à nous. On est bien content de l'avoir une fois de plus. Oui, là, il y a eu un challenger à tes fonctions là, la semaine dernière en totem qui a manifesté une volonté profonde de te pousser en dehors du ring. En plus, moi, je trouvais pas ça fair.
Ben, c'est sûr, il vient. Il était Je pense pas là qu'il pour vient se de défendre, sortir. Guillaume. Fait que, hein? T'es pas là pour se défendre. Non, t'as mangé des coups cette soirée-là. Là. T'sais, t'étais un joueur de Monopoly Go déconnecté depuis 12 heures. Là. Tu te faisais ravager. Là. Ouais. Ça change pas d'habitude. Ouais, c'est bon. Là, pas là. Guillaume se fait ramasser, peu importe ce qui arrive. Non, j'ai été gentil. J'ai rien dit contre toi, moi. C'est vraiment totem. Écoute, il y a eu des prisons dorées dans ce podcast. Ah oui, il y a eu Prison Dorée. T'as manqué ça. Il y a eu Prison Dorée. Totem a fait prison dorée. Ouais. Ah ouais. Ouais. Totem. Oui, totem. Alors, alors, les deux, tu sais, c'est du 50, 60, 80. Les deux, c'est du 5,95. Mais voilà. Oui, ben vas-y, commence. Fais-moi un. Premier scénario. Peux-tu me faire, Oui. à chaque scénario, Vas-y. faut que tu me fasses une voix d'annonceur. Fait que tu me l'annonces. Moi, j'écoute les nouvelles. OK, c'est un scénario. C'est le pitch, ouais. Moi, je suis Pierre Bruno. Ouais. OK, je vais être... Ah, ben oui. Ben oui, évidemment, Ben on va oui. mettre le jingle, évidemment. Ici Pierre Bruno, nouvelle de 19h. L'humanité tire à sa fin? Point d'interrogation. Un astéroïde... Alors, bienvenue aux nouvelles de 19h. Peut-être les dernières nouvelles de notre chaîne, alors qu'un astéroïde se dirige vers la Terre en ce moment. Un astéroïde d'un diamètre de 3 km qui frappera l'Asie du Sud-Est d'ici 24 heures. Passez du temps avec vos familles. Prenez soin de vous. Il n'y a pas grand chance que l'humanité puisse s'en sortir. Alors, Justin, face à cette... Ben, commande vidéo-là. Qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il n'y a pas grande option pour les dangers cosmiques qui sont notre première catégorie oui. d'événements catastrophiques. Dans ce cas-ci, Oui. je vais prier que l'Amérique du Nord ou le Canada / Saint-Jérôme-Saint-Colomban ne soit pas affecté. Qu'on a un dôme par-dessus nous. J'ai pas de bunker. Non, À disposition. mais pour être très très franc, là, Justin, là, pas sûr que le bunker va... En fait, je sais pas, j'ai les types de dangers, mais on n'a pas fait de recherche extrêmement profonde Non. là-dessus. Fait que là, on fait juste hypothétiquement dire quelque chose. Puis écoutez, si vous trouvez qu'on dit de la merde, ben proposez-nous des solutions dans les commentaires. Moi, je vais pas perdre espoir dans le sens de bon, ben, je me suis de la gueule pendant une journée, puis je vais mourir. Ouais. Je vais pas le sentir. Je vais quand même y aller. Si ça arrive, puis qu'on survit, ça va shut down. Le gouvernement va shut down pendant un bout. Il faut des provisions. Si j'en ai déjà pas, je vais aller, comme tout le monde, m'achalander au Costco puis me battre pour papier toilette. Là. Ça va être ça, ma première réaction, même s'il n'y a pas grand chance. Puis après ça, je vais aller voir ma famille, faire des téléphones, puis je vais m'embarrer dans ma chambre, puis dans ma maison. Puis si ça arrive, ça arrive. Puis si on survit, on survit. Il n'y a pas grand chose à faire. Non. Ma petite personne va pas. Ben, ça va être dur de faire des scénarios pour cette première catégorie-là de danger cosmique parce que c'est tellement des choses énormes qui sont presque inévitables que, genre, tu peux pas faire grand-chose. La NASA se pratique déjà pour essayer de dévier des astéroïdes comme ça. Oui. Puis si, tu sais, comme le film Don't Look Up de avec Leonardo DiCaprio. Ça, c'est ce principe-là que là, c'est comme. Ils font comme. Le but, là, c'est comme toute la NASA, tous les pays s'assemblent pour dévier ça, la faire exploser, l'astéroïde. Puis il y a comme le gars d'Apple. Là. C'est pas Apple, là, mais c'est comme le gars d'Apple. Dans ce film. Pas le Elon Musk, mais l'espèce de multibillionnaire. Ouais, puis qui fait comme, attends, là, c'est des matériaux, genre. On pourrait l'exploiter, là, à la place. C'est genre, c'est ultra, genre, on pourrait être multimilliardaire avec ça. Fait que là, il prévoit un plan B qui est d'exploiter l'astéroïde. Laminer, puis la floppe, là, tout éclate à la fin. Là. Ouais. Puis tu sais, à la fin, les scientifiques qui ont la meilleure réaction, c'est qu'ils mangent en famille, puis ils se tiennent la main à la table. Il faut juste subir quelque chose qui... Si la NASA n'est pas capable de dévier ça, ma petite personne ne pourra pas le faire non plus. Là. Non, c'est ça. Comme acteur, on n'a pas grand chose à faire. Là. Mais je pense que si ça arrive, les médias vont pas dire bonne chance, ils vont dire comme abritez-vous, restez chez vous. Ils vont essayer de garder le calme dans la population, même s'il y en a qui ça va se dérégler partout. Là. Ouais. Mais je pense pas qu'ils vont dire comme c'est la dernière fois qu'on vous parle, bonne chance, puis ils vont partir en courant. Je pense qu'ils vont quand même garder garder le calme. Ils vont garder le contrôle rassurer les quelque chose gens. qu'ils n'ont pas. Là. C'est parce que
dans un scénario de. Là, mon Dieu, on est presque revenu à l'épisode des théories du complot. Là, mais tu penses que dans un scénario de fin du monde, les autorités au courant vont essayer de garder ça? Tu sais, mettons qu'il n'y a aucune chance, ils vont garder ça low-key et vont dire, gars, fuck it. Genre, on va pas créer la panique pour 2-3 jours, on va juste comme subir l'affaire. Ils vont se dire, non, le public doit savoir. C'est une bonne question. Tu sais? Je pense que si eux, ils le découvrent en premier avant tout le monde, ils vont peut-être essayer d'acheter les autres personnes qui peuvent le découvrir pour pas que ça fuit. Ouais. Si ça fuit avant, ben là, ils vont le dire. Mais c'est une bonne question. Je sais pas ce que le gouvernement va Ce faire. serait quoi le réflexe? Ils vont Vont causer la s'enterrer, panique ou. Puis ils vont se cacher dans leur bunker parce que, tu sais, on sait que... Puis je pense que j'ai vu un documentaire là-dessus. Il y a comme dans chaque pays, il y a des bunkers prêts à toute éventualité qui ont des herbes, des pousses qui vont vivre une centaine d'années, qui sont abrités là, que c'est fait pour survivre, que si jamais il arrive quoi que ce soit, tu pourras replanter du maïs, puis whatever. Ben, tu sais, ça, c'est pas c'est où dans le Canada, là. Personne sait c'est où. Puis J'imagine que chaque État doit se préparer à ça d'une certaine manière. Oui, là. oui. Mais, genre, mettons, tu sais, on va voir d'autres scénarios plus tard qui sont vraiment plus faciles. Pas plus faciles, mais que tu peux avoir un impact sur ta propre survie. Ouais. Ce qui n'est pas le cas. Des fois, avec certains astéroïdes, oui. Tu sais, il y a des plus petits astéroïdes qui ont des moins gros impacts et qui sont plus régionaux, mais tu sais, un astéroïde là, qui va décalisser la Terre, Ouais. puis c'est fini, tu le subis, puis tu On vas est mal one ça. tap, on peut pas se mettre des C'est plaques. ça. Mais je sais que la NASA les track vraiment Ouais. efficacement. là. Ouais, ouais, ils ont comme plein de satellites qui c'est juste Ouais. pour ça. Puis, moi, je suis juste, imagine, eux qui sont en navette en haut. Le gars, il est dans la station spatiale, puis il voit juste. Imagine comment tu dois te sentir, là. Ben, c'est les seuls survivants. J'imagine que les répercussions, ils vont mourir aussi, là. Avec Peut-être qu'ils vont se faire pogner ou quelque chose, imagine mais. eux qui sont là, les 6 humains qui sont là, puis ils regardent ça en live, puis ils parlent à leur famille, puis c'est fini, là. Waouh, là, tu peux pas retourner, fait que tu vas mourir dans l'espace. Sérieux, si tu étais condamné là. Aïe, aïe, ouais, c'est vrai que c'est quelque chose, là. C'est arrivé, on n'a pas toujours eu cette technologie-là de tracking d'astéroïdes. Je pense que live, ils sont capables de. Des objets près de la Terre qui tournent autour, ils sont capables de prédire à des dizaines, voire des dizaines puis des centaines d'années d'avance Ouais. leur trajectoire, où est-ce qu'ils vont aller avec des simulateurs et des programmes informatiques. Mais on n'est jamais à l'abri d'un objet qui sort complètement de l'ordinaire puis qu'on découvre comme très, 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 très à courte échelle, c'est-à-dire. Là. Ouais. Je sais qu'en 83 ou en 86, ils ont pogné une comète, là, je pense 2 semaines de préavis. Là. Ah ouais. Ah ouais, tu sais, genre, oh shit, elle a passé 5 fois plus proche de la Terre que la Lune est. Ah ouais. Ouais, puis là, tout le monde était comme, oh shit. Salut, là. Ah, ok, on est vraiment comme en danger. Wow. Ouais, ça, c'est le classique, là, l'astéroïde. Là. C'est-tu la première? Moi, c'est le premier scénario de fin du monde auquel Ouais, puis j'ai été mis au courant. Juste à cause des dinosaures. Ça arrive. Puis c'est bizarre de dire, OK, il n'y a rien à faire. Parce que l'humain va toujours chercher à trouver une solution. Oui, oui. Moi, je vais essayer de trouver des solutions. Là, c'est comme, tu perds, là, peu importe qui tu Ah, es. tu subis quelque chose. Là. C'est existentiel. Ouais. C'est Thanos qui claque des doigts. Ouais, c'est Ouais. c'est ça. Y a-tu dans ton scénario Thanos qui claque les doigts? Non, Thanos n'est pas sur ma feuille en ce moment, malheureusement. J'essaie de prendre des Le choses. blip. Le blip, ça? J'ai 2 choses genre qui sont tirées par les cheveux là. Ouais. Fait que C'est bon. mais qui sont des scénarios de pop culture. Bon là. scénario 2 avec le jingle. Parfait. Avec le jingle, genre. Avec le Avec jingle. avec le jingle. Ouais. Oh, la perte d'XP, le tweet niveau 2. Ah, c'est bon ça, Big. C'est excellent. Oh. Il l'a fucking bien, le bruit. Faut que ça soit un pad. Peux-tu le refaire au micro? Pas que le micro refait les... Ah, mais on va le faire en dehors, je vais recorder. Oh my god, ça peut vraiment être un soundpad incroyable. Bien fait. Bonjour mesdames et messieurs, ici John Johnson à votre antenne. Nous venons d'avoir un rapport assez déroutant de la NASA qui a étudié une étoile à 15 années-lumière d'ici qui rentrera en supernova bientôt, ce qui détruira, éradiquera complètement la Terre d'ici 24 heures. Prenez soin de vos familles.
et bonne continuité à tous. Schling. C'est la même affaire que l'autre d'avant. C'est le même. C'est le même point. Tu peux pas faire grand-chose contre une supernova. Ils ont calculé que, là, si je vraiment juste pour l'info, on va la passer super vite, la supernova, ouais. parce que, anyway, c'est une catastrophe qui passe super vite. Ça, c'est Ok. tu peux. Il n'y a rien à faire. On rentre dans la fin de cycle d'une étoile. Une étoile, sa propre masse Ouais. s'écroule sur elle-même par des procédés chimiques que je ne comprends pas, car je n'ai pas fait mon chimie de secondaire 5. L'étoile explose et pousse à travers la galaxie toute son énergie, toutes ses nutriments. Quand elle est assez grosse. Mais quand elle arrive dans son cycle de fin de vie, qu'elle est assez grosse, sinon elle s'écroule en naine rouge. Elle-même, puis elle. Il n'y a pas de quoi, là, elle devient de quoi, Ben, puis elle s'éteint tranquillement. C'est que, tu sais, Oui. c'est comme un soleil, ça va brûler comme l'oxygène. OK, puis ça va Puis s'épuiser. quand il n'y a plus son matériel principal à brûler, il va brûler Ouais. tout ce qui reste. Puis ça va créer des grosses taches rouges. OK. Puis c'est là que si c'est assez gros, à un clou, ça va comme imploser, je veux dire. OK, ouais. C'est là que les répercussions. OK. Merci de Great Review pour. Ah, c'est tout sur Great Review avec Outer Wilds que tu as vu ça. Bon, ben, Mais oui, Supernova. Supernova, c'est dangereux à 35 années-lumière. On devrait s'inquiéter pour la race humaine à 35 années-lumière. Mais, rassurez-vous, le scénario de la supernova est très peu probable parce que les scientifiques ont déjà étudié dans un périmètre de 35 années-lumière les différentes étoiles, leur âge, où est-ce qu'ils sont rendus dans leur cycle. Et on est extrêmement loin d'arriver à ce scénario-là. Mais ça nous permet de parler d'un sujet dont on n'a pas parlé, qu'on a juste parlé entre toi et moi, de ce maudit jeu vidéo-là de Outer Wilds qui t'a fait vivre ça en boucle à chaque 22 minutes. Ouais. C'est une espèce de jeu de logique, puzzle, archéologie Ouais. de Dans d'une un autre cercle espèce. vicieux que tu vis. Puis que dans le fond, t'es comme pour expliquer au pressé, là, t'es un astronaute qui doit comprendre ce qui se passe. Puis t'es le seul un peu qui vit la même boucle. Tout le monde meurt. Ouais. Puis il s'en rend pas compte, mais toi, à chaque 22 minutes, tu réapparais, puis au bout de 22 minutes, le soleil explose. Faut que toi, faut essayer de trouver un moyen de Arrêtez qu'il ça. explose. Mais tu sais, Ouais. ça amène, je sais pas si c'est un de tes scénarios, mais si notre soleil explose encore là, C'est un fini, des là. scénarios cosmiques, mais c'est calculé pour des milliards d'années Ouais, encore. on est à moitié Donc, de vie du soleil, ça a l'air. Je l'ai pas écrit Ouais. parce que ça nous concernera pas. Moi, je pense que l'humanité va être partie avant. Si l'humanité est encore là dans 2 milliards d'années, c'est incroyable. Ouais, on genre- peut-être un podcast va pas se faire écouter dans 2 millions. Imagine, bienvenue à l'épisode. Puis, tu sais, à brancher en cyborg, puis parce que ça, c'est un autre sujet. Là, on parle de la fin du monde, mais on pourrait parler de l'avenir de l'humanité à un moment donné, qui serait un sujet très, très, très intéressant et beaucoup trop profond. Faudrait avoir un expert. Il faudrait avoir un expert sur peut-être les... c'est parce qu'il y a plusieurs scénarios aussi. Oui. Évidemment. Mais nous ne sommes pas des experts, nous voulons le rappeler. Ce jeu-là est incroyable. Je conseille à tout amateur de jeux vidéo. Et au-delà d'amateurs de jeux vidéo, d'histoires légendaires D'astrologie. et magnifiques sur des thématiques comme la vie, la mort, la continuité, le temps, ces choses-là, de jouer à ce jeu-là. Si vous gamez pas, c'est pas grave, c'est comme un livre. Tu finis Outer Wilds, c'est comme si tu avais fini un des meilleurs romans que tu as lu de ta vie. Je suis d'accord. Puis si vous n'avez pas le temps de jouer à un jeu vidéo, de prendre 25 heures pour faire le jeu, allez voir la vidéo de Great Review. C'est un YouTuber français. Moi, j'ai pas joué au jeu. T'as juste écouté ça. C'est un 2h20 minutes, je crois. Ou 1 heure, je sais plus trop, mais c'est un film. Ouais. Il joue au jeu, puis il fait la narration du storytelling. La narration. Là. Je vous le dis, là, ça vaut le détour. Ouais. Ça vaut le détour. Supernova, pour moi, serait une des... Tu sais, de la manière que Outer Wilds le montre, en tout cas, là, je me dis, ça doit être beau visuellement, partir de même. Ouais, c'est sûr que tu le regardes un peu comme un coucher de soleil, c'est ton dernier. Ça, Ah, ouais, la dernière fois que tu regardes celle-là. Là. tu Ça, c'est clair. restes pas sur ton sel à swipe right sur Tinder. Tu regardes le ciel pour vrai. Là. C'est clair. Mais voilà, c'était le mini-scénario. Le mini-scénario de la Supernova. Donc, Chewie, on va pouvoir passer au dernier danger cosmique. Alors, dernière nouvelle, mesdames et messieurs, l'humanité devra se ressaisir et s'unir contre un danger externe. Des extraterrestres attaquent actuellement la Terre. Ne répondez pas à vos portes. Armez-vous le plus rapidement possible. La guerre est déclarée. Bonne chance à tous. Les extraterrestres, Justin. OK? Jour de l'indépendance, qui est l'exemple
parfait en termes de scénarisation de ce scénario-là. Il y a une grande curiosité de l'être humain en ce moment. On va reparler des extraterrestres dans le podcast numéro Oui, 50. Bien sûr. On va tout avoir cette discussion-là. Là, on en parle dans l'optique de crever. On a un danger, on a une Ils civilisation. sont là pour nous battre. là. Ils sont là, on est des fourmis. Là. Ouais. On va leur casser une rince à ces gars-là. Pour moi, il y a 3 niveaux. C'est ça, j'allais peut-être poser la question. Oui, vas-y. J'étais comme, les extraterrestres là, sont quel niveau? On se fait one tap, peu importe. Ben, c'est ça. On se fait... Parce qu'il y a le niveau cosmique qui est égal à l'astéroïde puis la supernova, que c'est juste bon. J'imagine le vaisseau gros comme une Yaris qui arrive, fait tchou pou, puis la planète éclate. Tu sais, comme. Oui, tu sais, fini. Tout le monde disparaît en 2 secondes. là, tu sais. Il y a ce niveau-là, qui est le niveau 3. On va l'appeler comme ça, le niveau 3. ok. Il y a le niveau 2 qui est le niveau, genre, c'est une guerre là, terrestre. C'est-à-dire que c'est Halo Reach. Ouais. On peut rivaliser. On a une technologie qui fait qu'on peut rivaliser avec la race alien qui s'en vient, que le meilleur gagne. OK? Hein? T'es qui dans Genre, il s'écroule. genre. De qui je suis dans Halo Reach? Ouais, pour toi, t'es quel personnage? Moi, je suis le bonhomme avec la vitre au complet qui meurt en avant-dernier, avant le personnage Le gars principal. avec le shotgun. Ouais, Émile, c'est incroyable. Avec la shotgun. Il meurt en héros, ce gars-là. T'es pas lui, man. On veut. Je suis le capitaine, là. Ouais. Je suis le capitaine large. Il meurt vite, lui. il me Non, semble. t'es pas lui non plus. Non, ben, t'as vraiment que je suis qui, T'es câlisse? le leader qui se sacrifie avec le À la vaisseau. fin? Ouais. La dernière mission survie, là. C'est fou comment on connaît tout, hein. J'aimerais ça. Moi, quand Kat est morte, là. La première fois que j'ai joué, puis quand Kat est morte, là. Ah oui, elle se fait sniper, là. Choc, one Ah, tap, si. choc. Elle parle en plus. Tout. Les pressés, Halo Reach. Halo Reach. Peu de gens doivent connaître Halo Reach dans les gens qui nous écoutent. On parle beaucoup de la beauté de Call of Duty, de Battlefield, ces choses-là. Halo Reach, pour moi, le meilleur jeu multijoueur de bataille entre l'humanité et une race extraterrestre qui existe. Multijoueur. Ah, c'était incroyable. Oui, c'était incroyable, mais C'était je incroyable. jouais pas tant. Moi, c'était baptême de feu avec mon meilleur chum. Ah, baptême de feu. Baptême de feu. C'était malade, là. Ah ouais. C'était des vagues d'ennemis qui Ah arrivaient, ouais, c'est là. ça, Puis fallait que tu baptême de feu, résistes. puis on avait un shotgun, puis un Les petits épée, pistolets que tu là. peux faire headshot. Ah oui. L'épée, Ouais. ça, là, cette fameuse épée-là, qui comme qui tourne autour du poing puis qui est comme deux dents, là. Ouais. Ah non, c'est... Ah, ça fait du bien de parler de Halo Reach. Baptême de feu, je te Fait dis, que- pas de bazooka. Oui. Ah oui, évidemment. Mais c'est ça, c'est le scénario 2. Oui. On a la capacité de se battre contre la race extraterrestre. Et il y a le scénario 1. Genre, ils sont caves, ils n'auraient jamais dû nous attaquer. Genre, ils arrivent, ils sont écroulés, puis on les prend. Genre, ils tombent sur nous puis on fait juste les niquer. Là. Ouais. Tu sais. On parlera pas du scénario 1 parce que. Ça, c'est le gouvernement qui va s'en occuper. Ben oui, Puis ça va être nous, on réglé assez rester vite. civils. C'est ça, tu sais. Scénario 3. Genre, C'est en esclavagiste, non? ils viennent vous pogner, ils vous crisent dans des vaisseaux, puis vous vous faites niquer, là. Tu sais. Guillaume, on veut ton opinion. Ben, en ce moment, je suis en train d'écouter une série qui s'appelle Secret Invasion. OK? Puis ça raconte vite fait, là, ça se passe dans l'univers Marvel. Là. OK. Mais les Skrulls envahissent la Terre. Sauf que les Skrulls, ils ont une faculté que nous, on n'a pas, c'est qu'ils peuvent changer d'apparence comme qu'ils veulent. Ils peuvent prendre l'apparence de n'importe qui. Donc, les Skrulls font une invasion secrète sur la Terre en infiltrant les hauts placés du gouvernement. Genre OK. les acolytes du président, des affaires des colonels, des affaires comme ça. Ouais, un peu genre reptilien. Mais imagine OK. que ça nous arrive que On est se fait- baisé. on se fait envahir, mais on le sait pas. On Parce est que baisé. personne ne le sait. Là. C'est des humains. Tout C'est ça monde le pense que niveau c'est 1. des humains. Ouais. Ils sont pas assez forts par les armes, fait qu'il faut qu'ils nous. Puis je pense qu'on peut rien faire en tant que ma petite personne. là. Le niveau 1, c'est E.T. là. Il vient, Le... Hey, XP, il vient de gagner de l'XP. ce joke-là. C'était bon, moi je l'ai aimé. Je l'ai aimé. Mais la joke de E.T. était très bonne. Le Mais- niveau 1, c'est E.T. Mais c'est. Non, mais je suis d'accord que E.T., moi, ça va rien me changer. Je vais Non. avoir peut-être de Mais l'empathie c'est pour. pas un danger de C'est faire comme du monde. District 9. Ouais. District 9, le film District 9. Oui,
Tu te souviens de ça? Oui, C'est un hey! journaliste qui arrive, puis il se fait infecter, il devient un extraterrestre. Mais eux, c'est du monde qui arrive, c'est un vaisseau qui tombe en panne, qui tombe sur la Terre, qui voulait pas être là. Ils sont dans un camp, un peu de concentration. Puis, Ouais. Ils sont pognés dans le ghetto. au début, mais- tout le monde est. Tu sais, comme ils se serrent la main avec les humains, puis à la fin, ils sont dans un camp, puis ils sont quasiment pas nourris. Dans Puis... ce film-là, c'est combien sur votre échelle de danger? Là? De danger. District 9. Un. Ton écran. Oh, c'est quoi ça? J'ai jamais vu ce film-là. Oh. Prison dorée. Prison dorée. Mais niveau 2, c'est le plus important. Ça veut dire niveau que 2. si on se bat pas, on va perdre, puis si on se bat, on pourrait gagner. C'est ça, Le niveau 2, je le trouve incroyable. Niveau 2, mon chum, je vais pas rejoindre l'armée, mais crée-moi, je vais créer une faction, mon chum. Je vais me faire un camp, une gestion, pas d'employés, là, mais je vais faire une faction contre eux autres. Là. Je vais me battre jusqu'à la mort. là. Tu penses-tu qu'il y a des gens qui vont défendre les extraterrestres un peu? Absolument. Voyons donc, ils ont le droit de nous attaquer, on est horrible Non, depuis pas des comme années. ça. tu sais. Ils vont se Non? mettre de l'autre bord. Ah ouais, qui vont nous trahir leur propre race? Ils vont se mettre de l'autre bord pour survivre. Aïe, 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 aïe. Ils vont dire, ben, tu sais, quand nous autres, vous allez garder vos terres, vos affaires, ça va redevenir au niveau basique de l'humain. là. Ouais. Ils vont survivre, mais moi, je pense que ça va être... S'ils arrivent ici pour nous péter, je me mets pas avec eux autres. Je vais mourir Ouais. autant... Puis si on est capable de les battre, là, si on est à armes égales. Tu sais, s'ils arrivent ici puis ils pressent un bouton puis on éclate tout, ben là, là, regarde... Je vais peut-être. Oh, ouais. Mais si on peut... Ça me fait penser, je pense que c'est Code Rouge, ou c'est un film avec Chris Hemsworth. OK. Puis c'est comme, je pense que c'était la Corée du Nord qui a envahi les États-Unis. Mais une attaque synchronisée qu'ils shut down le gouvernement. Puis t'as la gang qui ferme les yeux, qui se mettent à genoux. Puis c'est comme la Corée du Nord qui prend les États-Unis, puis c'est rendu eux le gouvernement. Puis t'as eux qui se rebellent, qui sont dans des camps. Puis t'as Chris Hemsworth qui a comme la résistance, puis qui Ouais. s'appelle les Wolverines, parce que c'est très cliché américain. Puis Ben oui, tu sais, évidemment. moi, je serais un comme ça, là, le plus possible. OK. Le plus possible. Puis je pense que si on peut, puis le pire, c'est que je vais acquérir le plus de monde possible. C'est peut-être ça qui va me tuer, moi. Ah, je comprends. Je comprends, Moi, ça je pense pourrait. que l'humain se tuerait. Les extraterrestres auraient quasiment pas besoin de rien faire. Je pense qu'on s'auto-détruirait. Ouais. Si, mettons, on aurait... Mettons que, je vous donne un exemple, les États-Unis ont l'arme qui est capable de rivaliser avec les extraterrestres, admettons. Ouais. Est-ce que les États-Unis vont faire « Ah, ben tiens, on va partager cette arme-là à tout le monde. Si on gagne la guerre, comme ça, tout le monde va l'avoir. » Puis là, non, ça se passera pas comme ça. Là. Ouais. On va s'auto-détruire. Tout le monde va vouloir avoir cette arme-là, admettons. Ça peut être n'importe quoi. Là. C'est pas nécessairement une arme, là, mais ça va être qui va survivre? Lui, pas le monde. Ben, moi, je pense que ça va faire un peu comme la Deuxième Guerre mondiale. Tu sais, ça va être les States, ils seront de l'autre bord. Les Russes, ils seront l'ennemi de mon ami. Mais quand on va être à la fin de gagner, ils vont essayer de s'acquérir des territoires. J'aimerais croire que d'une manière utopique, on gagne, ce qui est quand même Ouais. cool. Que tout le monde genre fasse hey, genre on n'a pas le choix. Là, il faut être une team. Là, tu sais. Ouais, Il y a ce genre d'événement-là, mais c'est dans notre monde triste de aujourd'hui, se ça dire arrivera que pas. non. Tu sais. Puis je pense que moi, le lendemain matin, je te dis, je suis en mode survie. Puis s'il faut que je me fasse un camp dans le bois, je prends Ouais. ma douche pendant 3 ans, puis que j'ai juste un couteau, puis que je rentre dans la boîte, je vais le faire, puis que, tu sais, j'ai plus de luxe, plus de qualité de vie. Là. Je suis là pour survivre, je vais le faire. Je pense qu'il y a plus beaucoup de monde de nos jours qui serait capable de faire ça. Ouais, je comprends. Tu sais, je l'ai déjà dit en niaisant, en parlant de scénario de même, à Marek, à un de nos amis. J'ai dit, Marek, jour 1, t'es mort. Jour 1, Marek est mort. Tu sais? Ouais. C'est dans le sens que t'arrives dans une situation qu'on est tellement habitué à. J'ai pensé, là, l'eau chaude, l'électricité. Ouais. Moi, mon frigidaire, là, je t'accote mon verre, la glace sort. Puis, tu sais, c'est comme. Tu sais, l'été qu'on a aujourd'hui, là, si on n'avait pas d'électricité, puis tout ça, on n'aurait pas ça, là. Non, je comprends. Je pense qu'entre nous autres, il y aurait même des guerres de vol de bouffe, vol d'affaires. Ah, ouais, Ça va créer deviendrait l'anarchie à la Last of totale. Us, un peu. Il y a un Ouais. danger global, mais l'être humain continue de se tabasser dessus pour Exactement. survivre là-dedans. Là. Ouais, ouais. Mais on en reparlera de ça, des extraterrestres, de tout ça dans le fameux épisode sur l'espace qu'on n'arrête pas. de parler. Épisode 50, c'est dit. Épisode 50. Ça, c'est vrai, c'est pas un faux. Je sais qu'on a beaucoup niaisé avec l'épisode d'espace. Pas là-dessus. C'est la fin de la catégorie des dangers cosmiques. Maintenant, on va
dézoomer un petit peu. Oui. On va zoomer, en fait. Oui. Et on va s'en aller sur les dangers, les dangers terrestres, Justin. Oui. Car même chez nous, le danger, il est partout. C'est fort, vite. Moi, ce qui me tue le plus, c'est qu'ils m'ont entendu jeter ça dans le micro tout le long. T'sais. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct du parc Yellowstone. Alors que le super volcan vient de s'activer, la Terre serait en danger. L'Amérique du Nord au grand complet pourrait être envahie de coulées de lave, décimant le continent au grand complet, mais surtout d'énormes nuages de cendres bloquant le soleil et plongeant l'humanité dans un air glacial synthétique. Bonne chance à tous. Tabarnak qui me stresse, lui. On est au spot, là. Le super volcan de Yellowstone, Ouais. de ce que j'ai compris, du peu que je sais, s'il explose, là, puis qu'il part, on est dans le calice de sauce, là. On est au Québec, on est le plus... Techniquement, on est quand même loin de Yellowstone à l'est, mais ça aurait un impact significatif sur Imagine les réfugiés. tellement de population. Ouais. Euh, Je meurs. Je meurs parce que j'aurai pas le temps d'aller. J'ai pas une plug. Tu sais, j'ai des sidous, je pourrais pas faire. à l'Atlantique en sidou. C'est ça. L'Atlantique en sidou. Tabarnak. Faudrait que tu recharges au panneau solaire parce que sinon t'es fourré. Tu prends le risque. Ben oui. Chris Chewy. Il se rend pas, là. Je suis même pas sûr que tu te rends à Je joue Terre-Neuve. des sidous à deux montagnes. Après 4 heures, il y en a qui ont plus de gaz parce qu'ils. Ben non, sont dans c'est le ça, fond. Chris. Tu te rends va pas faire la loin, là. Tu sais, je vais mettre une toile de tempo. C'est un bateau. Mais non, c'est même Toi, une le remorque tempo. flottante en arrière, là. Tu t'accroches une remorque flottante avec ben du gaz. Ben, écoute, je pense que ça arriverait tellement vite que j'ai pas de plug, j'ai pas d'avion, j'ai pas de bateau. Je meurs. Faut que tu te rendes en Gaspésie pis t'espères. Ah ouais? Mais le nombre Ah. de réfugiés qui vont avoir en Gaspésie, toi, les routes vont être complètement Ouais, mais jamais. dis-toi que toi, tu peux arriver en premier, là, tu sais. Par rapport Ah aux ouais. gars en Alberta. Ah ouais, t'as tu une vas partir longueur en d'avance, truck, là. tu vas partir en truck, tu vas être jamais à 40. Mais non, tu y vas, Ah. tu remontes le fleuve. Ça, c'est Ah, possible. ça c'est Ça, c'est pas con. ça Pas c'est le pas con. sidou, pis tu te râles plus loin tu peux, puis... Ouais, ça c'est vrai. Ouais. Ensuite, je le finis à Le Québec. best, c'est un bateau, là, évidemment. Faut que tu quittes l'Amérique du Nord. Ça, c'est clair. Ouais, c'est ça, je vais essayer d'aller de ces terres, ces îles le plus possible là, à l'est. Là. Mais toi, tu fais quoi? Moi, je pense que... Je pense que je descends, man. Tu descends? Je pense que c'est l'Amérique du Sud qu'il faudrait viser. Hey, t'as un crise de bout à descendre, là. Oh, ouais, Faut mais je faire parle de tabarnak. Chris, faut que je traverse l'autre bord en Les Atlantique. frontières vont anyway, être fermées, man. C'est sûr. là. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Faut que tu passes les States, ça se passe aux States. Puis tout le monde va descendre vers le sud Ouais. des States. Là. Moi, c'est la cendre après. Ouais. Je me dis, OK, bravo, on a survécu, on s'est pas fait avoir, mais là, tu plonges l'humanité. Puis on va revenir, là, il y a un autre scénario humain tantôt qui fait la même chose avec l'humanité, là, mais genre, qu'est-ce que tu fais, là? Ouais, L'humanité est pas prête à un comment on appelle ça? C'est un hiver... un hiver de cendre, Oui, genre, c'est je sais pas ouais. trop comment l'appeler, là, Ouais. tu sais. Mais... J'ai écouté un film québécois sur Netflix. Ouais. C'est Les Survivants. Ouais, j'ai vu ça passer, là. Ouais, jusqu'au déclin. Puis, je te dirais que j'ai une partie de moi, j'ai comme, mettons, la jambe droite qui est de même. Que des fois, j'ai des bouts que je fais, Chris, je vais m'acheter un container, là. Je vais cricher au fond du bois. Je vais avoir des vivres, des armes, de l'eau pour survivre à une affaire comme ça. Puis jusqu'au déclin, là, au début, là, il se passe toutes les affaires du film. Là. Au début, le gars, il a une serre, il est autosuffisant. Puis je pense que, pour les autres scénarios aussi, là, ça serait le meilleur best. Puis là, au niveau des bunkers, je connais pas ça, là, mais j'ai vu des vidéos. Là. Aux States, il y a des compagnies qui sont créées, qui font leur profit en vendant des bunkers de luxe. Là. Puis c'est une colonie, c'est un bunker genre à 18 étages. T'as une piscine, t'as des jardins, t'as des classes. C'est vraiment une colonie, puis ça te coûte genre 1,7 million pour avoir ton appart là-dedans. Là. Il y en a qui payent, là. Oh, Quand t'as l'argent. tu sais. Qui réservent leur... Ben, j'imagine, mais... C'est parce que moi, je me dis... Là, la grosse affaire que les gens vont faire qu'ils aillent, c'est le chauffage. Ouais. Parce que plus de rayons de soleil, ben bon, tu sais, ta serre, OK, là, elle peut fonctionner synthétiquement de son bord, là, mais une grosse partie des productions de bouffe crissent le camp. Ouais. L'électricité. Les animaux meurent tous. Si les gens meurent,
Puis les gens qui entretiennent le réseau électrique, qui sacent le camp, puis on se met à en manquer, ton chauffage part assez vite, là. Ça va être du bois. Tu sais? Du bois. Puis s'il fait assez fret pour que, mettons au Québec, là, qu'on fait beaucoup d'hydroélectricité, s'il fait assez froid pour que ça gèle dans le nord, puis que c'est fini, puis que t'as plus de circulation d'eau, c'est terminé, là. Ah, ça va La être. centrale ça va est être malade, là. Chauffer au bois, t'auras pas le choix. Tu sais que ça va être ça, puis... Je pense que si c'est juste le froid, la condition dans ce cas-ci, on serait capable de survivre avec des rations, je veux dire. Là. L'eau potable, on en aura toujours, à moins que ça contamine l'eau. Là. Ouais. Mais je pense qu'on peut couper bien du bois avant de manquer de forêt au Québec. Là. Ouais. Je pense qu'on est les plus chanceux là-dessus là, au niveau du froid. Puis on est quand même équipés grossièrement, les Québécois, Ouais. avec des habits de neige, contrairement à l'État de New York, que je pense pas qu'eux autres ils ont une soupe de neige là, prêt à ça. Tu sais, on le voit, là, tu le vois des fois, mais en France, on l'a vu là, il y a pas si longtemps, puis aux States, la neige, les infrastructures routières, puis ces choses-là, tu vois que ça les shake à chaque fois. Là, ils sont comme, oh, tabarnak, qu'est-ce qui se passe? Ouais, Puis 2 il y a 2 cm, puis on est là, tabarnak! Tu sais, puis ça capote. Puis nous, on est là, comme Québécois, comme Canadiens, on est là, on est là. Amateur, là, tu sais. Ouais. J'étais déjà allé au cégep avec 25 cm de neige ça la route, puis tu sais, là, j'exagère un peu, là, mais tu sais, il y a toute cette adaptation-là que certains pays ne sont pas prêts à faire pour survivre à ce genre de situation-là. Mais, Très bon. c'est quand même fou que la lave en tant que telle, que l'éruption, ce soit pas vraiment Non, c'est là. le main danger de ça. Là. Mais je te dirais que là-dessus, moi, je meurs. Là-dessus, moi, je pense que tout le monde va aller à l'est. OK, c'est beau, les sidoux, c'est une bonne idée. Mais là, moi, je tranche. Là. J'ai 10 sidoux. Mettons 2 par personne. J'ai 20 personnes avec moi. Là. Ben non, mais là, à ce moment-là, Joss, il n'y a plus personne. Là. T'sais, genre, on est amis, mais on va pas être là. Oh non, mon Dieu, j'ai une chance de survivre, mais Luca n'est pas arrivé encore. Genre, nous allons l'attendre car le pouvoir de l'amitié règle tout. Moi, je meurs à cause de ça. Ben, il faudrait pas. Moi, je te le dis, je vais pas te chercher. Ah, ouais. Ah non, ouais, Justin, mettons, je vais te chercher. Mettons, je fais OK, alright, je descends à Bellefeuille, on va pogner Joss, il est dans la marde. J'arrive, t'es pas là. Ouais, je suis pas Peut-être là. que ce 5 minutes, 10 minutes-là de détour à Bellefeuille, il vient de me tuer, là. Moi, je prendrais le risque, mon chum. Bon, écoute-moi, si jamais il y a un scénario qui arrive comme ça, là, le point de ralliement, c'est Gaspé. On se retrouve à Gaspé. OK? C'est bon pour tout le monde? Au moment où ça se déclenche, on a 21 jours pour se rendre à Gaspé. Après 21 jours, c'est ciao. Mais La prochaine décision est c'est ça, prise. je te dis, j'ai hâte d'avoir tous autres scénarios. Il y a des scénarios où je vais mourir, pas parce que j'ai pas des aptitudes nécessaires, c'est que je vais mourir par générosité. Ben, en parlant du prochain scénario, Justin, jingle. Mesdames et messieurs, la parole est au premier ministre François Legault. Bon. Les Québécois. Non, j'arrête mon imitation de François Legault. François Legault se présente au petit podium, prend son micro, essuie quelques gouttes de... son très petit podium. Essuie quelques gouttes de sueur. Est accompagné de Horacio Arruda Jr., son fils qui a fait les mêmes études, et annonce une pandémie mondiale. Mais pas n'importe quelle pandémie, Justin, une pandémie féroce. Une pandémie qui engagera l'humanité dans un combat sans précédent, qui pourrait être comparé à tout ce qu'on a vécu avec la peste noire en Europe. Tu l'attrapes, tu meurs. Même avec les différentes conditions sanitaires, de recherche, l'expertise médicale qu'on a aujourd'hui, on a une maladie sur la Terre qui semble pas avoir de remède pour le moment. Il faut survivre un certain temps, mais si tu l'attrapes, tu as un 80-85% de chance d'y passer. Là. Je meurs. Fin. Justin Bourque ne peut pas passer à travers ça. Qu'est-ce que tu veux faire contre une maladie qui se propage de même? L'affaire, c'est que j'ai joué. J'ai joué à Plague Inc. Ouais, c'est ça. C'est ça que C'est ça t'en as que parlé. j'allais Ouais. Le jeu d'infection. On a tous joué à ce petit jeu-là à un moment donné. J'ai trippé jouer à ce jeu-là. C'est malsain, mais j'ai trippé. Mais ce jeu-là a été une hostie joke pendant longtemps, jusqu'à 2020. En 2020, ils ont sorti une update où tu sauvais le monde. Ouais. Genre, ils ont créé un scénario. Non, c'est le fun, là, inquiétez-vous pas. T'sais. Là, c'était plus drôle. Ah, j'ai tué l'humanité. Ah non, mais j'aimais ça, transmettre ça dans les oiseaux. Puis là,
tu peux même. Oui. Tu peux même Il y avait des updates. Ouais. update pour que les scientifiques de telle place pouvaient pas le trouver. Là. Ton virus il est meilleur dans les eaux chaudes. Puis que là, l'aéroport, tu vois, ton avion rouge, j'ai tripé jouer à ça. Oui. Puis moi, honnêtement, je comprends pas comment j'ai pas attrapé la COVID autant. Pourquoi j'ai attrapé la COVID autant tard que ça? Parce que je fais attention. Mais tu sais, les procédures 40 jours 20-20, je les faisais pas, là. Tu sais, Arrête de dire ça. À chaque fois que tu dis ça, là, moi, je pense à un... je pense à un lawsuit, une poursuite. Non, mais dans le sens que je me lavais les mains avant d'ouvrir une boîte à lunch à un enfant. Mais techniquement, il fallait que je mette 2 paires de gants, une visière, puis que je sois à 2 mètres de l'enfant. Tabarnak. T'as mal lu les procédures, je pense. Non. 2 paires de gants? Non, mais façon de parler. Ok, c'est peut-être moi qui les ai mal lus. C'est lavage de main. Je vais t'en dire, lavage de main. Masque. Ouais. Lavage de main. Visière. Ah oui, c'est vrai, c'était ça. Hein? Lavage de main. C'était intense. Gants. Lavage de avant-bras. Boîte à lunch. Lavage d'avant-bras. Enlève les gants, lavage de main. Enlève la visière, lavage de main. Enlève le masque, lavage de main. Et là, tu as l'autre boîte à lunch. Tu recommences le même principe. Fait que c'est pour ça que, regarde. Mais bref, moi, je pense qu'il y a une pandémie. Je serais peut-être pas assez sécuritaire, puis Tu y passerais. j'y passerais. Malheureusement. Tu sais, on l'a vu, je pense, pendant la pandémie, ça a été tellement dur pour tellement de monde de changer leur mode de vie pour s'adapter à cette situation-là. Mais Il y a des besoins sociaux accrus que certaines personnes n'ont pas été capables de mettre de côté. ça me ferait parce que j'étais avec Vido au cégep, Ouais. genre entre 2 cours, puis c'était comme on était ensemble, là, on était au dîner ensemble. Je lui parlais de ça, puis je lui ai fait le schéma, puis là j'ai comme catché, OK, on est d'ici 2 semaines, c'est lockdown, parce que c'était comme 7 cas au Québec. Puis là, c'était en gros, Deva Nouvelle, rouge en gras, 7 cas de COVID-19 19. confirmés au Québec. Puis là, j'étais comme, regarde les coups. Là, je faisais, mets tes 7 points. Là, 7 points-là a touché cette chaise-là que 7 personnes ont touché. Fait que 7 personnes-là est affectée. Fait que cette personne-là a touché. Là, j'étais comme, oublie ça, là, c'est exponentiel. Là. Ah, c'est ça. Puis là, en puis 2 ça- semaines, tout a fermé. Puis je suis content que la COVID, on l'ait passé. Puis c'est bizarre à dire, mais c'est fini. Parce que pendant 1 an, on était pas sûr que c'était fini. Ouais, il y a comme Il eu. y a eu un an Il me qu'on semble que la fin de 2021, le début de 2022, tout le monde était comme, OK, profitez de l'été, profitez Et- pas. qu'est-ce qu'on fait avec ça, tu sais? Puis il y a eu un peu ce doute-là, mais ça serait fucked up là, de voir tranquillement la population mourir. Là. Puis, tu sais, là, quand je parle d'une pandémie comme la peste noire, c'est que tu vois des corps dans la rue, là. Ah ouais, c'est que le. Place, là. Tu sais, on l'a vu, la COVID a vraiment crissé de la pression sur le système hospitalier, sur toute notre structure de santé. Imagine des morts de même, là. Tu sais, des morts au niveau de la peste noire qui clink, puis qui rentrent, là, tu sais, appliquées à aujourd'hui, par-dessus tout le contexte qu'on a, comme j'ai dit tantôt, là. Ouais. Mais, tabarnak, c'est rough, là. Tu sais, tu t'en vas au IGA, puis Genre, le cancer devient contagieux. genre, genre, le cancer devient contagieux. Oh, Mais- non, mais je comprends ce que tu veux dire, une maladie grave Ouais, comme c'est le... ça, ouais. Mais. Comment je pourrais dire ça? De te promener à des endroits publics après, puis de faire comme, oh Chris, c'est qui. Imagine, là, pogne Saint-Colomban, enlève 50% de la population live. Là. Enlève. Mais ça pire, 60% des gens meurent. Oh, Là. ben, si on fournit pas, là. C'est fini. Là. Tu sais, C'est tout la remontée après, elle est dure en tabarnak. Là. Ouais. Les besoins ont baissé, OK. Ah, ça va être baby boomer partout, là. Mais genre, le système capitaliste, là, il. Ouais. Faudrait qu'il se reboot parce qu'il tabarnak. Ils vont pas vendre des auvents, là, genre. Il y a tellement de compagnies qui vont faire comme bon. Eux qui installent les clôtures, ils vont pas installer des clôtures, ils vont aller sur ces chantiers. T'sais, toutes les affaires de luxe vont disparaître, là. C'est des Il métiers faut faire de luxe. revenir à la base puis tout ça. Oh, Puis je me dis, nourriture, l'humanité, les pandémies, l'humanité s'en sort de des pandémies. Là. Tu sais, un score parfait de 100%, là. Tu sais, le style Groenland là, ou la Nouvelle-Zélande, là, qui avait juste un port dans le style Ouais, jeu. Là. une fois que c'est T'as bon, tabarnak, là, tu commençais là, puis tu perdais tout le temps pareil. Là. Ouais. Genre, je me dis, l'humanité va survivre à une pandémie. Mais genre,
est-ce qu'elle va survivre au contexte que la pandémie va avoir créé après? Puis moi, c'est. Combien de temps ça va prendre de sortir Tu sais, de puis là? on a beaucoup d'anticorps. Puis, t'as-tu vu les quelques tribus encore sauvages qu'il y a, mettons, au Brésil? Isolé, ouais. Ils sont isolés parce que même une rencontre pour la connaissance, pour le fait d'en apprendre C'est sur eux, dangereux au niveau Pour bactériologique. Là. parce qu'on pourrait les tuer au one tap parce qu'ils ont la Ah, fièvre, c'est- eux, ils n'ont pas les C'est antibiotiques. la même chose pendant la découverte des Amériques puis tout ça. Là, C'est t'sais. fou, ça. Oh, oui, c'est C'est l'enfer. fou comme les Amérindiens, ça a été Ouais. ça aussi. Hein. Ah, ça a été. Ouais, ils se sont fait wipe C'était out. quoi la. Asti, je veux pas dire n'importe quoi. Là, il me semble que c'était dans le taux de 85-90%. Là, Ah, mais c'était quoi la overall, maladie? Sacrement. Non, ça, le scorbut, c'est le manque de. Ça, c'est les gens qui traversaient en bateau là, sur des longues durées. Là. C'est quoi le scorbut de définition? Scorbut, c'est comme. Il me semble, si je dis pas n'importe quoi, c'est un manque de vitamine D. Si, On a une confirmation de Luca en arrière. qui était un hochement très de tête. difficile à nourrir. Genre, pendant les gens, ils perdaient les dents. C'est correct, c'est ça. T'sais, Lou a c'était- fait. Lou, il a confirmé, donc je suis correct. Pas la peste, d'abord? Ah, c'était pas le choléra. C'est le choléra. Il me semble que le choléra a fait ça en tabarnak pendant la découverte des Amériques. Mais c'était toutes des maladies là, vraiment comme inconnues de là. Il me semble que la syphilis aussi a fait ça en tabarouette. Là. Mais genre, Mais les c'est- Amérindiens, ils l'ont eu tough. Variole, coqueluche. Luca, tu pourrais Ouais. peut-être m'éclairer, mais au cégep, on avait regardé une analyse, je pense, avec mon professeur Alain Péjac, OK. d'un film, je crois, des années 80-90. Puis que c'est une fille qui court au début. OK. Tout le derrière, c'est des murs rouges, puis comme des globules de sang. Puis ça, c'était dans le temps que le sida il se propageait bien raide là, en Amérique du Nord, puis que personne ne le protégeait vraiment. Puis que c'était une peur, là. Ouais. Une peur des gens. Puis comme dans ces années-là, c'est fou comment le sida s'est répandu. Là. Tu sais, puis je me souviens, c'est que dans la direction artistique du film, ils ont tout mis comme axé là-dessus, sur la peur, le Ouais. rouge du sida. Oui, je sais de quel film tu parles. Je me souviens pas du nom, par exemple. Je Moi pense non que plus. c'est un film de Léo Carax. Je me souviens de quoi tu parles. C'était un monde qui avait changé à cause de ces événements-là, qui était hyper froid, que c'était quasiment interdit de tomber amoureux parce que c'était en soi un danger. OK. Puis à cause de ça, c'est un monde qui est hyper froid, hyper comme dénaturé par ces événements-là. Puis comme Justin le mentionne, toute la direction artistique a strippé les couleurs. La seule couleur qu'il y avait, c'était le rouge. Puis les variantes de blanc-noir. Ouais, c'était vraiment. Hyper, C'était fou, ouais. hyper irréaliste, hyper comme détaché du réel. Fait qu'on est comme dans les émotions, mais c'est tout froid. Ce que ça fait aux gens, c'est quand même particulier, ce genre d'événement-là. Ouais. Mhm. Ah, c'est que on l'a vu, là, il y a eu des impacts assez importants. Là. Mais c'est derrière nous. Oui, c'est ça. Et on grandit de ça. Petite question pour toi. Là. Je me souviens, troisième année, des bois. Je vois les terrestres rentrer avec un masque et des gants. C'est OK, la gang des ours. On check les poux. J'ai jamais eu autant peur que ça qu'une éclosion de poux soit dans ma classe. Mais ça, au camp, là. Quand t'es chef d'équipe au camp de jour, là, des poux, là. Parle-en à ces deux-là. Là. Ah Moi, ouais? Dan, à Loré, on a été épargnés jusqu'à maintenant, là, c'est correct, mais des poux, c'est. Ça a l'air cave. C'est-tu dangereux, des poux? Ça peut juste te piquer. Non, c'est juste crissement chiant, là. Je pense pas que c'est. Je sais pas. Je pense pas que c'est dangereux. Juste- Ça doit être C'est- comme les maringouins, tu peux attraper certaines maladies avec ça, j'imagine, mais comme... Je pourrais pas te dire, je suis pas sûr. Ça va quand même assez rapidement aussi, là. J'aime mieux pas me prononcer, mais je pense pas que c'est catastrophique là. Ok. à ce niveau-là. Il y avait zombies dans les scénarios de danger terrestre, mais je vois le temps filer. C'est combien de temps? Hey, on peut pas. Je m'excuse, on skip pas zombie, t'en skip un. On va le skipper. Tu sais pourquoi? Parce que c'est moi. Non, j'avais envie d'en parler. Ouais, mais c'est pourquoi je sais que tu as envie d'en parler de zombies. Moi, je pense qu'on devrait justement le garder comme une entité, cette apocalypse-là de zombies, pour potentiellement... Oh mon Dieu, Lucas, vas-y, prends le micro. J'allais leur déposer, c'est pas... OK. La seule chose que je voulais dire Oui. sur les zombies, c'est que au départ... OK, Lucas, arrête. On le fait. Chewie jingle. Yes! On va faire un party. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à TVA Nouvelle. De mystérieuses vidéos sont apparues sur TikTok ressemblant à des êtres humains
en mangeant d'autres. On a même vu certaines vidéos de certains êtres humains morts qui se sont relevés après avoir été mordus par certains de leurs compères. La situation est très catastrophique. Embarrez-vous chez vous, protégez-vous, laissez l'armée faire ce qu'elle a à faire. Bonne chance à tous. Wow. Apocalypse de zombies. Apocalypse de zombies est un scénario classique, est un scénario Tous les petits gars. utilisé à mort dans le cinéma, dans le jeu vidéo. Ouais. Le jeu vidéo, il est abusé, le scénario de zombies. Et dans l'imaginaire collectif, on a tous déjà fait « Hey, Hey Joe, hey Jack, il y a des zombies qui arrivent. puis jouer dans une cour d'école à faire semblant. Attaque virus, là. Jouer à Attaque virus, là, pis t'as 30 kids là, qui te courent dans le bois à l'oreille. Là. T'es le dernier survivant, là. Là, c'est God mode, là. La C'est- toune c'est de malade, 28 là. jours plus tard. Ah. Tu mets cette toune-là en background, je vais t'en montrer. Mais j'ai vu le début de ce film-là quand j'étais très jeune, parce que mon non. cousin me l'a montré, puis Creep, c'est très bon. j'ai arrêté après 5 minutes, je suis sorti de la chambre embroyée. Vas-y Lou, qu'est-ce que t'allais dire? Ces zombies, Ouais. ça m'intéresse. En fait, les zombies, c'est intéressant parce que c'est un monstre qui est relativement jeune en termes de histoire de pop culture. En contexte, en fait, les zombies, c'est un mythe qui vient d'Haïti au départ. OK. Chez les Haïtiens, en fait, les gens qui étaient ressuscités par j'ai goût de dire, je veux pas donner le mauvais nom dessus, mais j'ai pas d'autres termes pour, un chaman ou un maître vaudou, Ouais. t'étais ressuscité pour un labeur d'esclaves. C'était comme un moyen pour garder les gens dans l'esclavagisme Chris, OK. très oppressif, puis ben, qui se réveillent pas de cette situation-là. C'est comme une servitude éternelle. Puis c'est juste fou. plusieurs années plus tard que le zombie tel qu'on le connaît aujourd'hui, pas comme une goule, mais comme un mangeur de chair, est apparu au cinéma en 1968. Donc, c'est un monstre qui est hyper jeune comparé à Dracula, comparé à Frankenstein, le loup-garou, puis tous les shapeshifters, disons, de la veine de loup-garou. Ouais. Puis, ce cinéma-là de George A. Romero, qui a qui a commencé avec Night of the Living Dead, La Nuit des Morts Vivants, Ouais. il a poursuivi avec Dawn of the Dead, Day of the Dead. Ouais. Tous ces films-là, finalement, ils expriment que la situation, elle est terrible, sombre, que les ghouls zombies veulent nous dévorer, finalement. Mais c'est quasiment une excuse pour nous montrer à quel point que, peu importe la situation, l'humain révèle ses couleurs, il doit s'adapter à son environnement. Puis la majorité du temps dans ces histoires-là, c'est l'humain qui cause sa perte. Ouais. Puis les meilleures histoires de zombies, je trouve, reflètent cela. Dans Walking Dead, c'est la même situation. Même dans des histoires qui changent un petit peu la formule, l'humain doit s'adapter, puis c'est ça qui nous change, qui nous tue. Dans le fond, le zombie est une analogie de notre propre perte, d'une Ouais. certaine manière. Un peu, puis c'est Ouais. drôle parce que, comme Justin disait, tu sais, on avait tous nos scénarios quand on était petit. Qu'est-ce qu'on ferait dans cette situation-là? Puis dans les faits, on avait toutes des opinions différentes parce qu'on voulait tous s'isoler, parce qu'on s'attendait un peu à quoi s'attendre des gens. Oui, c'est Moi, vrai. j'ai une explication de comment survivre aux zombies. Voici le guide pratique. Non, Justin Bourque. Moi, il y a 3 niveaux. Il y a le niveau 1, Comme les aliens. zombie de Walking Dead. Ça, si je meurs pour On fait ça, la gradation à 3 niveaux. si je meurs pour ça, c'est parce que c'est un humain qui m'aura tué. Parce que ces zombies-là, je pense que je suis capable de les avoir, les épisodes des zombies qui marchent, puis que c'est vraiment juste, tu sais, c'est de point A, point B. Puis, Ils sont 2000 qui marchent dans la rue, tu fais quoi? ben, c'est ça, je vais courir. Pas dans la rue, Je vais pas dans la rue, mais je vais courir, mais tu sais, mais ils te suivent. là. ils me suivent, ouais, ben je vais m'enfermer dans un local, puis je vais me trouver un moyen, je vais être capable de m'enfuir parce qu'ils marchent. Tu sais, ils sont lents, ils sont brain dead. Là. Ces zombies Walking Dead là, la seule façon que je meurs, c'est. Moi, je suis Glenn dans la vie, là. Dans le sens que je veux sauver tout le monde. Fait que ça va être un humain qui va me backstab Glenn. dans Walking Dead. T'as-tu? T'as pas la ref? J'ai écouté un peu Walking Dead. 3 saisons. C'est Il y a 10 ans. le coréen. Ouais, il est coréen. Ah, OK. Euh, C'est eux qui se dans fait... les premières saisons, il y a une casquette. Ouais. Oui, en effet. Ouais, OK. Ouais, qui se fait. On dira pas plus de... Mais bon, là, ça fait 6 ans. Là, ouais. Il se fait défoncer de la tête par un bat de baseball Oui, mais dans c'est barbelé. Parce que moi, Qui a un nom, ce bat de baseball-là, c'est d'une femme. c'est Merci. que je vais.
C'est pour ça que, moi, dans le sens que je vais vouloir aider tout le monde, tous les humains en tant que tels, puis je pense que c'est là que, à force, je vais me faire dépasser par mes valeurs, puis je vais me faire tuer pour ça. Mais les zombies, c'est pas ça qui m'inquiète. Step 2, les zombies de The Last of Us. Step 2, au début, la série, les jeux vidéo, c'est mes jeux vidéo préférés. Le 2, je vais me faire tatouer un tatou de ça. La série, t'as-tu vu la série? Non, j'ai pas écouté encore. La série, mon gars, c'est une série de zombies. Je pense que dans les épisodes, t'as peut-être 5 minutes des fois qu'il y a des zombies, puis des fois, le reste, c'est juste des humains. Puis ça montre tout l'autre côté de les relations humain-humain dans cette situation-là, comme Lou disait tantôt. Dans ce cas-ci, les zombies sont quand même, je veux dire, épeurants puis menaçants, que là, t'as pas le choix de... Faut que tu saches te défendre. Je serais capable de survivre contre les zombies. Ouais. Encore là, dans ça, c'est vraiment que le monde sont laissés à eux-mêmes, puis le monde, c'est vraiment... Ils se tuent là, sans y penser. Là. Tout le monde est méchant, on dirait, je veux dire. Là. Step 3, hein, que je pense n'importe qui ici va mourir, c'est les zombies de World War Z. Oh, tabarnak. Les zombies de World War Z, je l'ai écouté la semaine passée, ce qui est rendu sur Netflix. Ouais. L'intro de ce film me fait des frissons. Ah, C'était Brad c'est à Pitt New avec sa York, là, famille à ça? New York, à Boston. Ouais, c'est une ville Les américaine. filles, en tout cas. Ouais, c'est ça. Il est dans Fantôme une ville. américain. Ouais, une grosse ville. Il est dans le trafic. Puis là, il y a des chars qui revolent, du monde qui court, il y a une explosion. Puis là, il court avec ses filles dans les mains. Sa fille, a fait genre de l'anxiété, puis elle a de la misère à respirer. Puis il va au loin, puis ces zombies-là, mon gars, courent. Là. Ils courent, puis ils font peur. Là. Ils font peur. Là, c'est vraiment, eux sont là pour tuer la race humaine. Puis c'est fou comment... Ils sont atroces, ces zombies-là. En une journée, tout le monde a tombé. Là. Tout le monde a tombé dans ce film-là, puis t'es vois courir, puis c'est épeurant, puis genre, je vois dans l'intro, il y a une scène que la fille de Brad Pitt échappe son toutou. Son toutou, il fait de la voix, puis il l'aide à compter jusqu'à 12, tu sais, quand t'es jeune. Puis là, lui, il l'entend, tu sais, ce qu'il ramasse, puis il regarde un zombie qui, en 12 secondes, il s'est transformé. Il s'est fait mordre, puis après 12 secondes, il est rendu un zombie. Puis ça me freak bien raide. Puis tu sais, dans le film, ils sont à Jérusalem. La ville, ils ont mis des murs. Là, ils passent son sage, puis les zombies, ils se grimpent tabarnak, dessus. c'est stressant, mon gars. Là. J'écoute ça, là, puis ça, je l'avais écouté avec mon headset, là, tout seul dans le noir, puis j'étais comme, aïe, tu peux rien faire. Non. Tu sais, comme, qu'est-ce que Biggie a dit, si t'as 2000 zombies de The Walking Dead qui sont dans la rue, tu cours ta vie, mais t'as une possibilité. Les zombies de Last of Us, c'est 50-50. World War Z, oublie ça, là. Même si t'es enfermé chez vous, ils vont défoncer la porte, ils vont venir te chercher. Là. Ah, tu peux te faire niquer assez vite. Là. Ouais, Ça, eux, ils me clair. font peur. J'allais dire, au départ, les zombies qui couraient, c'était pas commun. C'était même un petit peu considéré par certains comme trahir l'idée originale. Ouais, c'est comme mal vu un peu. Un peu. Ouais. Puis c'est une idée qui était originale d'un film qui s'appelle Return of the Living Dead. Pas de relation avec Night of the Living Dead, c'est juste scénarisé par le producteur. Puis l'idée, c'est que c'est un spécimen qui est, disons, dégivré, par exemple, par le gouvernement ou par des employés du gouvernement par erreur. Puis le zombie, la goule, meurt pas quand tu lui coupes la tête, quand tu transperces sa tête. Les gars, ils disent il n'y a aucune manière de tuer ce zombie-là. Ils le mettent dans un... pas dans un feu, mais disons dans un fourgon pour le brûler, puis dans une cheminée, juste l'incinérer complètement. Puis ce qui en résulte, tu sais, toute la cendre se disperse dans les nuages, puis la pluie qui retombe va dans des cimetières, réveille d'autres cadavres. Ah, ouais. Fait que c'est littéralement juste des... C'est impossible. Là. Ouais, exact. Fait qu'à partir de là, Tabarnak. c'est la pente fatale. C'est quasiment comme une menace terrestre, carrément, comme on mentionnait avec Yellowstone, parce que c'est vraiment géologique, c'est vraiment au-delà de naturel. C'est fou, quand même. Moi, je vous amène à une question, messieurs. Apocalypse, ça fait un mois. Je cogne à ta porte. Poach, ouvre-moi la porte, s'il te plaît. Je suis pas infecté. Ils sont dans la rue. Je sais pas. Poach, s'il te plaît, tu m'ouvres ta porte? Sûrement.
Après que tu t'es mis tout nu puis que tu m'aies tout montré. C'est sûr, là, mais. Tout montrer, tu parles de quoi? Tu me fais-tu Non, confiance? non, mais Mettons- OK, je vais résumer ce que je veux dire, là. Je veux être sûr que t'as pas été mordu. OK, mais mettons que je te parle, t'es conscient, je suis encore conscient. Mordu ou pas, t'as pas le temps de checker. Si tu Non, m'ouvres tu pas la rentres porte, je meurs. Tu rentres pas? Je rentre pas? Si tu me prouves pas que t'es pas mordu, tu rentres pas. Genre, je cogne à la porte là, puis eux sont en avant. Fait que le temps. Ah, tabarnak. OK, va te faire rentrer, tu vas avoir un gun d'en face longtemps en tabarnak. Ouais. OK, au moins, tu m'as fait rentrer. Ouais. Mais c'est correct. C'était ça que je voulais savoir. Toi, Lou? Ouais. Je suis porté à dire oui. Même, disons, statistiquement, on a juste plus de chances d'être plus de monde. Fait que je t'aime bien, là, en plus. Ça aide beaucoup quand même à mes décisions. Fait que je suis porté à dire, moi, que je te ferais rentrer, là. Vraiment, après un mois sans voir de monde, sûrement aussi que ça va peser un peu sur ma conscience. Le jugement, peut-être qu'il sera pas tout à fait le même. Mais je portais à dire que oui. Ouais, t'es mordu, pas mordu, je te fais rentrer, man. Faudrait Tu pas. cognes à la porte. C'est, hey, le gros, j'ai besoin de. Genre, aide-moi, ouvre-moi la porte, s'il te plaît. J'ouvre. J'ai même pas le temps, je prends pas le temps de te checker. Je vais te checker par après, pas qu'un gun sur la tempe, là. Pas comme toi. moi, Toi, moi, t'es, ouais, toi, le t'es gun. vraiment. Ah ouais. Non, parce que l'amour que j'ai pour toi valera pas le devoir que j'ai de protéger les autres qui sont avec moi là-dedans. Je comprends. Mais c'est pour ça que je vais mourir, moi, dans une affaire Ouais. de vie. C'est que j'ai trop un grand cœur, puis je vais ouvrir la porte à. Tu sais, le jeu, là, que t'es dans un bunker, tu genre ta petite famille, là. Des fois, il y a du 60 monde- seconds to... Ouais. Des fois, ouais. il y a du monde qui cogne à la porte, là. Moi, j'ai toujours ouvert la porte, qui demandait de l'aide. Je suis toujours mort à cause de ça, parce que c'était des bandits. C'est. Anecdote. Oh! Secondaire 1, premier Oui. cours d'éthique. Je vais pas nommer la prof. Premier cours d'éthique. Ma prof, elle avait un fils qui était encore à l'école. OK. Elle nous a dit cours 1. Tu vois, les étapes à suivre, là, c'est comme nos premiers cours, notre première semaine, qu'on sait pas trop. Elle dit le feu pour cette classe-là, c'est tel escalier, nanana. S'il y a un code noir, on ferme la porte, on met l'immeuble. Il dit, là, elle nous dit, et je vous dis à tous, que si on fait un code noir, et qu'on est dans le coin, et que mon fils cogne à la porte, je ouvre la porte. Qu'il y ait, le bandit en arrière avec le gun, qu'il y ait personne, j'ouvre la porte. J'étais comme, nice! Tu sais? Tu sais, moi, à 12 ans, je suis traumatisé. Faut pas qu'il y ait un code noir en éthique, sinon Non, on shot la porte. c'est fini. On la knock down pour pas qu'elle ouvre la porte. Faut juste 7-12. Puis, je lui ai dit, je vais, mettons, j'ai posé la question. 26-12 ans qui a tabasse dans un coin. Genre... Tu sais, le code noir, finalement, c'est un soft, personne n'est blessé, elle est morte. Ah ouais, c'est une pratique. J'avais demandé en plus, c'est comme si t'as un élève à toi dans ton groupe qui est aux toilettes, puis que, ah, madame, truc, Non. ouvre la porte. Elle ouvre pas la porte. C'est Son son fils, gars, il elle rentre. ouvre la porte. qui Ça, est- pour vrai, j'ai trouvé ça. Elle est biaisée à côté. Elle a commencé moins 50 de relation avec cette prof. Moins 50. Ouais. Tu as mis ton maître espion dessus. T'as essayé de trop dévoiler des secrets. Pour vrai, c'est ça. Toi, Will, le zombie, mettons, en vite, parce que tu l'as skippé. On t'a combien de temps? Moi, tu vois? zombie, je me dis, je suis un peu dans la merde avec la job que je vais faire parce qu'il y a des grandes probabilités que ça arrive pendant que j'enseigne. Puis je me dis, il n'y a rien de pire qu'une apocalypse de zombies à l'école. Genre, tu sais, là, c'est quoi? Est-ce que ma responsabilité. Est-ce que ma responsabilité de prof fait comme. Hey, je te jure, c'est. Hey, c'est ciao, hey. Manger de la merde. Je m'excuse, là. Mais genre. C'est sûr, moi, je m'en vais dans le parking, je pogne mon char, j'essaie de retrouver genre ma famille. Là. C'est comme. Non, mais je suis désolé. Je vous aime beaucoup, je vais vous aider. Tu sais, si je peux vous aider, je vais vous aider, mais genre, si je le sais que mes frères, mes parents sont en vie, genre, je vais tout faire pour aller les retrouver. Là. Ouais, en T'sais. termes de hiérarchie, Oui. la classe versus la famille, c'est certain. Là. Ah non, mais mettons, tu sais, si je suis capable, si je sais que, mettons, je suis capable de placer les kids en sécurité en étant là, live, on the spot, genre, je vais tout faire pour sauver le plus de kids possible. C'est pas ça le point. Le point, c'est genre, je resterai pas là, on va pas faire un camp de survie de 2 mois. Ouais. Moi, genre, au moment où je peux crisser mon camp et essayer d'aller retrouver ma famille, je vais essayer d'aller Ok, retrouver tout le ma monde, famille. je vais aller chercher les bouteilles d'eau, je reviens. Il voit dans la fenêtre. Il court vers la Nissan dans le parking. Tu sais, tu vois juste le gars, il traverse le parking des autobus en sprintant là, pour aller dans le fond. tu sais. Ah, c'est drôle, ça. Mais genre. Ouais, non, ça c'est clair. J'essaie de retrouver ma famille, puis après ça, on décalisse. Là.
Ouais. Genre, s'éloigne de la région métropolitaine de Moi, Montréal. j'ai un spot à la bête. C'est à la Belle? Ouais. Moi, je pense que je vais me baigner à Huberdeau, à Rivière-Rouge. C'est la petite île où on a fait le party en 2000. Il me semble que c'était en 2010. T'as pas de protection, man. 20? C'est 2020? Ouais. T'as pas de protection. Ben, c'est sûr qu'un Ben, il y a de l'eau. ils savent pas nager. Je me dis, si un zombie, c'est pas nager, je suis correct, mais là, ça dépend encore. Tu vas pogner le sauveteur qui avait une veste de sauvetage. Le zombie, tu sais, qui flotte, là. Tu sais, mais ouais, non, ça va aller. Un dernier scénario, puis on va garder l'autre pour une partie 2. Ah, il en reste genre 6, le scénario. Un dernier, vite, vite. Un dernier. J'ai pas le choix de le prendre. Ok, ben, jingle. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au téléjournal. La situation est grave. Vladimir Poutine s'est endormi dans la salle de commande et sa tête est tombée sur le bouton d'activation des missiles nucléaires. Actuellement, 1600 ogives russes se dirigent vers les plus grandes capitales d'Europe, d'Amérique, d'Asie afin de détruire les cibles potentielles. Les Américains ont automatiquement riposté. Tout le monde. D'ici 12 minutes, un missile arrivera à Montréal, à Québec, à Ottawa, À Saint-Jérôme. à Toronto, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Non, c'est pas assez. Non, ce sera pas... Mont-Tremblant. À Val-David. À Bécomo. Genre, apocalypse nucléaire. On rentre dans les événements. Là, on rentre dans la liste, puis on en skip. Là. Il y avait les réchauffements climatiques qui étaient là. Il y avait les armes bactériologiques qui reviennent un peu à l'aspect de pandémie. Là. Mais il y avait la manipulation génétique, l'intelligence artificielle, qui, lui, j'espère qu'un jour, on va parler de l'intelligence artificielle parce que de ce temps-ci, c'est le sujet. Là. Ouais. Apocalypse nucléaire. J'en ai beaucoup parlé avec mes étudiants parce que sur la 4, le contexte de la guerre froide, ces choses-là, je leur ai même montré un site internet où tu peux genre calculer le nombre de victimes qu'il y aurait de genre incinérés sous le moment, brûlures au 3e degré, cancer, tu sais, ça calcule les casualties Aïe, aïe. on the spot, puis les blessés graves. Puis c'est quelque chose qui a fait peur il n'y a pas tant longtemps que ça avec la guerre en Ukraine, tu sais, de plonger l'humanité dans un conflit nucléaire fait peur. Puis ça revient à parler de Oppenheimer là, qui sort 2 jours. Demain. Qui sort demain en avant-première, puis vendredi plus officiellement. L'arme nucléaire est sûrement la chose qui existe qui est la plus à double tranchant de toute l'histoire de l'humanité. Ça me fait peur pour vrai. Là. Parce que c'est tellement dangereux que ça pourrait décalisser l'espèce humaine comme ça. Mais c'est tellement dangereux que ça l'empêche l'homme de s'en servir. Ouais. Mais Parce que c'est automatiquement la fin. Là. tout le monde l'a vu, là, un an, l'article de Poutine qui dit moi, les boutons sont prêts, puis j'ai pas peur de m'en servir. Là. Oh, oui, Puis ça, j'étais comme, ok, dans un mois, c'est fini. Là. Moi, ça me fait peur, honnêtement. Oui. J'ai eu un stress à aller faire. Oh shit. T'sais, tabarnak, là, ça craint. Là, Puis, question Oui. de même, si ça frappe à Montréal, tout dépendant de la force, j'imagine, de. Ça dépend de la bombe. Je sais que la dernière bombe qu'il y avait sur le site internet, c'était la Tsar Bomba, Ouais. qui était une bombe développée par les Soviétiques, là, si je dis pas n'importe quand, 50 mégatonnes. 100 mégatonnes. Le 50, c'est la plus grosse qu'ils ont fait exploser. Puis 100 mégatonnes, si je dis pas encore une fois n'importe quoi, c'est la plus grosse conçue. Ok. Et quand tu la prenais et tu la droppais sur Montréal, Saint-Adèle était le premier lieu safe là, en montant vers chez nous. Là. Ah, ouais. Ah, Saint-Jérôme se fait ramasser par la shockwave. Là. T'sais. On meurt tout de suite ou. Non, pas instantané, mais genre, mettons, t'es dans un bâtiment qui est pas solide, c'est fini. Ah, et puis. Les effets à. Tu sais, je pourrais presque le faire live on the spot, là, tu sais. Mais. Ça. Puis le Canada, on en a pas, hein. Il me semble que non, parce qu'on s'appuie sur les États-Unis. Même pas. Je suis même pas sûr que le Canada a des ogives soixantaine de nucléaires. pays Je qui en suis ont. quasiment porté à dire on aurait pu investir à une époque Mais là, ça avec vaut la pas la guerre peine. froide, mais Avec le temps,
Je pense pas que c'est nécessaire. Je pense que c'est c'est quasiment ça. mal vu maintenant d'investir pour ça. Là. Oui, Si oui, j'ai oui. pas n'importe quoi, au niveau des relations internationales, Ouais. ton diplomate va pas aimer. Là. Même pour les centrales nucléaires, c'est mal vu encore aujourd'hui. Tu sais, gars, je viens de le faire là, sur mon téléphone. OK? Si tu fais exploser ça, c'est drôle parce que Montréal, quand tu mets la ville de Montréal, le petit point où la bombe exploserait, c'est toujours sur mon université. Je trouve ça très drôle. Tu vois que Ouais, c'est un programmeur du CAM, exact. Ouais, c'est ça, c'est un programmeur du CAM. Le rayon de la boule de feu, c'est-à-dire si t'es là-dedans, c'est évaporation instantanée. Le rayon, Hein? il est de 6,5 km. Ah, wow. Fait que dans 6,5 km, c'est-à-dire jusqu'à Saint-Lambert de l'autre bord, dans le vieux Longueuil, puis de notre côté, oups, pardonnez-moi, oh, j'ai bougé la bombe par accident. De notre côté, ça va jusqu'à Saint-Michel, Parc Extension. Tout ça Fini. disparaît. Consumé par les flammes. Non, parce que tu vois, Huntsic est correct, l'ouest de Montréal est correct. Bon. Après ça, si on va dans la suite, sur 32,6 km de rayon, okay, donc ça va jusqu'à Blainville, et à droite, ça va jusqu'à Chambly, même plus loin que Chambly, à Marieville. Et Saint-Jean-sur-Richelieu. On est dans le Moderate Blast Damage Radius. Si tu es dans cette zone-là, la grande majorité des buildings résidentiels s'écroulent. Les blessures sont universelles. Les décès répandus. Donc, de Blainville jusqu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, ce qui est quand même une petite distance, là, c'est fini. Genre, il y a des grandes chances que tu décèdes. Et pour ce qui est des blessures au 3e degré, vous n'êtes pas prêt. Premièrement, tu pourrais être aux États-Unis et être brûlé. OK? Une blessure au 3e degré. Brûlé au 3e. 3e degré, là. Sainte-Adèle est brûlé au 3e degré. Valmorin est brûlé au 3e degré. Sainte-Agathe est safe. Val-David est safe. Ça finit vraiment à Valmorin. Saint-Sauveur, t'es brûlé. Mille-Îles, t'es brûlé. La Chute, t'es brûlé. En autre, à Hawkesbury est en dehors du radius. Tout juste, genre. Ah ouais, tout juste, là. Il est vraiment juste là, dehors. Puis, pour ce qui est du Light Blast Damage, c'est-à-dire la Shockwave, qui va faire des blessures, certaines choses comme ça, mais moins de... mon Dieu. Moins de Calique. décès, là. Moins de décès puis moins de gros dommages au building, ben ça se rend jusqu'à Val-des-Lacs. Mont-Tremblant est à la limite de ça. Huberdeau est sur le bord d'être dedans. Si tu vas, Saint-Gabriel-de-Brandon est dedans. Drummondville est dedans. Waterloo est dedans. Si tu vas aux States, Saint Albans, qui est au lac Champlain, est dedans. Plattsburgh est dedans. Cornwall. C'est des millions de Donc, tu vois, le Light Blast Damage, c'est-à-dire la plus grosse extension de la bombe atomique, ce cercle-là, il équivaut à 26 450 km² touchés. La brûlure, c'est 17 000 km² de touchés. Puis la bombe, le fireball, là, c'est 117 km² qui s'évapore au moment où la bombe explose. Quand même, hein. Fait une sort bomba, puis live, la plus grosse jamais conçue, un, de ce qu'on sait, deux, à une époque où la technologie était réduite par rapport à aujourd'hui. Ouais, Fait que, il y a des grandes chances que si une bombe atomique explose à Montréal, que tu te fasses niquer. Puis genre, mettons que Mont-Laurier devient une destination de choix. L'avenir de l'humanité est à Mont-Laurier. Ça me fait peur, ça, parce que je sais que la seconde, ça va arriver. On a tous des satellites pour prévenir ça, mais genre, on va pas éclater les bombes dans les airs, on va juste envoyer nos bombes. Fait que tout le monde va s'envoyer des bombes. Ben, c'est juste qu'au moment, je pense qu'une personne appuie sur le bouton, il y a personne qui va faire Ah, cet homme que j'ai haï profondément de l'autre côté qui m'a envoyé des bombes, lui, laisse-le vivre pour que l'humanité persiste et que. Non. Je pense que c'est le fameux du je tombe du building, ben je te pogne au collet. Harry Potter, Voldemort qui se pitche de la tour à le dernier film. Tu sais, c'est finissons-en comme nous avons commencé C'est pas drôle. ensemble. Tu sais. Puis, Ouais. c'est juste de vivre cette expérience-là, comme tu mentionnes, c'est dans 12 minutes, c'est fini. J'ai déjà entendu une histoire, c'est un couple d'amis à mes parents Ouais. qui était à Hawaï quand il y a eu l'alerte.
Oh my God! Les histoires d'horreur. Il était là avec... je pense qu'il était là en couple, fait qu'ils n'avaient pas leurs enfants avec eux, mais les alarmes dans les rues, des gens qui mettent leurs enfants dans... Mais une dans la alerte de place quoi? des égouts pour les protéger de... Jim Carrey était là. Ouais, Alerte de j'entends quoi, ça. là? Il y avait eu une fausse alerte nucléaire à Hawaï Ah, ouais. et plusieurs personnes étaient convaincues que c'était la fin. En 2019? Ah, Ça fait pas tant longtemps que ça. Puis il y a Jim Carrey, j'avais vu une entrevue de Jim Carrey qui disait j'étais là. Puis c'est une des plus belles choses qui me soit arrivée dans ma vie parce que je me suis assis sur la plage, j'ai appelé mon agente, je lui ai expliqué la situation, j'ai raccroché, puis j'ai regardé le soleil, puis le ciel, puis j'étais serein, tu sais. Wow. Puis genre, c'est comme, tabarnak, là, moi, oublie ça, je serais jamais capable de m'asseoir et faire bon, ben. C'est fini. Comme dans tu sais. Rogue One à la fin. Genre, ouais, genre. Hey, c'est spoilé pas, là. Ça va l'écouter, oui. Ouais, mon gars. Non, c'est vrai, j'ai juste écouté les 3 premiers Star Wars, étant donné que je t'ai battu au test de connaissance générale. Messieurs, je vous propose Qu'on arrête. qu'on passe Mais à un segment que ça fait longtemps on qu'on t'a n'a pas fait. coupé, non? Je t'ai coupé dans ton élan. Oui, les deux, je t'ai coupé. Je t'ai complètement coupé avec Jim Carrey. Ah ouais, non, il non, était non, sur non. place. Il était sur Il était place. sur place, mais mon histoire se concluait pas mal là. C'est pas mon histoire à moi, Ouais. je veux pas non plus Ouais. m'approprier Mais ça devait être mais- fucked up, man. Ah, ça doit être terrible. Puis Ah. même sans, disons, l'expérience de l'explosion en soi, tu sais, je mentionnais tantôt des centrales nucléaires. Moi, j'ai une petite pensée pour Tchernobyl. Moi, mon exposition principale à cette tragédie-là, c'est l'émission de fiction qui en découle. Terrible. Je veux dire, Ah non. encore une fois, il y a eu une explosion modérée, très localisée à la centrale, mais toutes les conséquences qui venaient avec ça, Ah, ouais, les ouais. vents qui portaient les radiations en direction de l'Est, vers la Grèce, vers, Ah oui. encore une fois, c'était planétaire. Ouais. Puis c'est une force tellement, disons, c'est au-delà d'absurde comme concept, au-delà d'être totalement juste paradoxal de créer une chose pour éviter qu'on se fasse tuer, mais tu sais, comme se mettre un couteau sur sa propre gorge puis se dire en tant qu'espèce humaine, Ouais. est-ce qu'on n'essayerait pas de quoi de drôle, tu sais? C'est un peu sadique comme Ben oui, position. Ouais. c'est absurde. Absurde, c'est le mot. Ouais. J'ai recommandé quand les attaques contre l'Ukraine ont commencé, j'ai vivement recommandé à mon entourage Doctor Strangelove, qui est un de mes films de Stanley Kubrick favoris. Puis c'est explicitement à propos d'une situation de la sorte. Les Américains ils ont envoyé des avions pour déposer des bombes en Russie, en URSS à l'époque. Puis les Russes ils ont juste oublié d'avertir les États qu'ils ont déjà un système en place pour répliquer automatiquement s'ils faisaient ça. Ils ont juste oublié de le dire parce que sinon, tu sais, ils le feraient jamais. Fait que là, c'est toute la situation qui en découle, le drame du film. Intéressant. C'est comique en plus. C'est un film d'humour noir. Et tabarnak, il Incroyable. pas plus humour noir que ça. Là. Ouais. Mais voilà, donc la fin du monde. La fin du monde qui est De plus en plus. jamais là, mais toujours dans le fond de notre esprit, j'ai l'impression d'une certaine manière. Surtout les fins. Là, on a parlé juste des bombes nucléaires. Tu sais, comme formation, comme danger humain, c'est-à-dire, mais il y en a plein d'autres. Là, tu sais, réchauffement climatique qu'on n'a pas parlé, comme j'ai dit tantôt, qui est sûrement en ce Juste moment l'anarchie. le scénario qui a le plus de probabilité d'arriver là, sur. L'anarchie, Plusieurs choses. l'écroulement à cause, genre, je veux dire, la famine, puis que là, tout le monde. Ah, c'est clair. Mais il y aura peut-être suite. On verra si jamais on trouve d'autres scénarios intéressants. Alors, mesdames et messieurs, C'est le retour. t'as entendu de. Il reste un peu de temps avec Guillaume Blais. Guillaume, re-bienvenue parmi nous. Bonsoir, salut. Bonsoir Guillaume. Salut. On est content que tu sois de retour et aujourd'hui, je te promets, il n'y aura aucune insulte à ton égard pendant. Wow, merci beaucoup, c'est apprécié. Oui. Apprécié. Ouais. J'ai pas encore écouté le dernier podcast, fait que quand je vais l'écouter, je vais faire une critique de vos insultes. On t'a pas tant. Moi, je t'ai pas insulté dans le dernier. Ah, C'est ben, comme j'ai dit tantôt. Totem, il. Totem, il grisait son poussait. crayon. Totem, il veut monter sur le premier trio. Là. Ben, Totem, mange la merde. C'est légitime. Retourne flatter des tigres dans ton zoo, là. C'est légitime. Puis laisse mon micro tranquille. C'est clair?
Je pense qu'il l'a dit dans le micro en plus. Oui. Ouais, je l'ai dit dans le micro, il m'a C'est entendu. en rare. esti. Monte le son dans ton crise de char, mon tabarnak. Oh, Tu vas m'en- oh, Oh, excusez-moi, Guillaume, excusez-moi, excusez-moi. Je suis désolé, Totem, je t'adore. Nous aussi, on l'aime bien. Et on t'aime bien aussi. Ah, ben merci. J'apprécie. C'est que de l'amour. Joey, tu peux lancer le jingle pour la première nouvelle, s'il te plaît. Vous avez parlé tantôt de Oppenheimer qui sort demain, en avant-première, et vendredi. Un film que j'attends énormément. Ah oui, je pense qu'on l'attend tous. L'acteur Cillian Murphy, qui interprète le physicien Robert Oppenheimer, le personnage principal, a fait une diète extrêmement extrême, en fait. Extrêmement extrême. Extrêmement extrême. Il a fallu qu'il perde énormément de poids. Lui qui n'était pas... Déjà, il était pas... Non, Oppenheimer, c'était pas un gros C'était gabarit. pas Jason Momoa, là, Ouais. mettons. Là, Non, c'était déjà un petit bonhomme, mais Oppenheimer est encore pire. Là. ouais, donc il a vraiment fait une grosse perte de poids. Il a suivi un régime très strict, composé d'une amande par jour. Une amande par jour. Est-ce que tu te rends compte à quel point Beauchamp ne Attends. survit pas à cette diète? Non, je meurs d'une amande. Mais amande. c'est tout ce qu'il mangeait? C'est tout ce qu'il mangeait. Une amande par jour pendant... Non, c'était impossible. Il a mangé d'autres choses, esti. avec de l'eau. Hey, on n'en parle pas assez des acteurs. quand ils C'était- font des affaires de même. C'est une diète Non. ultra stricte et suivie, évidemment, régulièrement. J'espère qu'il y a de quoi crever. Là. Même l'acteur a mentionné comme quoi que les gens qui veulent essayer de perdre du poids avec cette diète-là, de pas le faire, parce que si t'es pas suivi médicalement pendant cette diète-là, Tu peux te coller ça à terre. Là. ouais, tu te colles sa terre, là, littéralement. Là, c'est impossible. là. C'est atroce, même. Ouais. Ouais, mais c'est fou comment... Ça me fait penser aussi à Joaquin Phoenix, qui a perdu Ouais. énormément de poids pour son Ouais. rôle dans Joker, que lui aussi avait suivi comme une sorte de diète là, ultra stricte. Il avait perdu quelque chose comme 50 livres. Là. Il était rendu, esti, la peau, c'est Ouais. l'eau. C'était quelque chose d'incroyable. Il me semble que le champion de ça, c'est Christian Bell, si je dis pas n'importe quoi. Là. Ouais. Oui. Il change de poids. Je pense que j'avais vu une vidéo, là, à chacun de ses nouveaux rôles, il prend 20 livres, il en perd 50, il remonte en haut. Tu sais, à un moment donné, il a joué un personnage, je pense, dans Vice, ou je sais pas trop, là, il jouait un gros bonhomme gras. Là. Puis il s'est dit, fuck, il m'a pogné le poids, puis il l'a perdu. C'est n'importe quoi. Ouais, non, C'est des malades, ces gars-là. c'est fou, les acteurs, comment ils sont prêts. Puis pas juste ça, les transformations physiques, là, aussi le musculaire. Là. Ben Il, oui. y a des acteurs qui sont castés puis qu'ils n'ont pas le choix de suivre un entraînement pour quand même oui. avoir un gains C'est vrai. de muscles puis pour mieux T'as une paraître. pression, il faut absolument que Ah tu oui, parce que l'ailles. t'as un deadline, là. T'as Hey. genre, dans 3 mois, tu vas ressembler à ça, mais genre, faut que tu fasses ça. Est-ce que vous avez vu le training puis le régime des gars qui ont fait le film 300? Comment c'était des animaux dans les salles de gym? Là? Ah, ça devait être incroyable. C'était n'importe quoi. Là. Pas Ouais, être mais immense de même. Là. Ouais, et C'est là-dedans, clair. en plus, si t'as besoin de 500 gars, faut qu'ils soient tous, genre, Tout cut. Ouais. tout Ah, cut, bien découpés, 300. puis genre, 300. Ouais, ok, comme le... Comme le, Comme le titre. évidemment. Oui. Ben, c'est ce qui conclut la première nouvelle. De Merci de Guillaume, cette, ça fait du bien de... Hey, anecdote sur Cillian Murphy. Il a annoncé qu'il ne veut plus faire aucun rôle d'un acteur. Voyons. Pas d'un comédien, pas d'un acteur, mais d'un personnage fumeur. Ah, parce qu'Oppenheimer fumait la... Ouais. Autant que Peaky Blinders. Ouais, fait que lui, il dit, moi, je veux L'avez plus fait là. fumer des... S'il vous plaît. Là, faut que je calme la C'est moi clope. patience. Regarde, là. regarde, moi je l'ai tatoué qui fume. Il a l'air d'un gars qui fume la clope. Fait que qu'est-ce que tu veux? Non, il fume pas. Mais c'est qu'il a un talent pour maintenant fumer des fausses clopes. Évidemment. Un talent. Non, mais c'est parce qu'il y a aussi Pas le, grand monde qui a un talent pour il y a fumer. aussi des vraiment fausses le clopes. talent parfait pour imiter quelqu'un qui fume une clope, mais Ouais. genre, Ouais. Parfaitement. Là. ouais, un vrai fumeur, là. Ouais. Tu sais, là, à la perfection, là. Ah, puis dans Peaky Blinders, ça me donnait quasiment envie de boire à chaque jour puis de fumer. Là. Eux autres, ils boivent des shots puis ils fument puis c'est badass comment ils fument. C'est hot, c'est tout simplement. Ouais, il vient de tuer 2 gars, il s'assoit, puis il regarde Ça le fait ciel. très... Il regarde le ciel, il s'allume sa clope, puis genre, tu ressens les émotions Ouais. là, quand il pogne la J'ai pas porte. écouté Peaky Blinders. Y a-tu Winston Churchill à un moment donné? Oui. Ce qui me semble, c'est dans ces années-là. Là. Oui. Churchill, là, c'était ça. Là. Ouais. Ouais, Gros cigare, là. le bourbon, le Ouais. cigare. Il se lève le matin, on fait ça, puis on part, là, tu sais. Ouais. Mais, ouais, une grosse culture anglaise. Incroyable.
Merci Guillaume pour cette magnifique nouvelle. Ça fait plaisir. Chewie, tu peux lancer le jingle pour la nouvelle numéro 2, s'il te plaît. Vous avez sûrement entendu parler de ces événements-là à Montréal. Une boutique sortie de nulle part a ouvert ses portes il y a peut-être 2 semaines, je crois. Une boutique de champignons magiques de Moche qui a ouvert ses portes. Mais vraiment, surprise. Là, ça a ouvert du jour au lendemain. Puis les gens, comme comprenaient pas, ça a été viral sur les réseaux sociaux. Ouais. La police savait comme pas trop comment réagir. Finalement, on rentrait arrêté 4 personnes. Ils ont également fait des perquisitions, des affaires comme ça. Et récemment, cette semaine, je crois, hier, cette boutique-là a réouvert ses portes. Ouais. Pour des raisons que je ne connais pas. En fait, la manière que la police parle, c'est qu'ils ont ramassé leurs preuves. Ils vont pas les arrêter encore. Ça doit être en processus de... Sauf que pendant ce temps-là, ils ont le droit d'exercer leur affaire. C'est Sauf que c'est- ils vont c'est se loser. refaire pogner pour d'autres ventes. C'est loser, C'est non, donc bizarre. c'est- Ils ont sont en mentionné jugement. ces gars-là comme quoi qu'ils allaient pas... Ils sont en jugement. Ils allaient pas genre faire non, on va pas ouvrir ou non, on va pas. Non, on va rester là. On va continuer à vendre du moche. C'est là, fou, ça. sur le Mont-Royal. Fait que tant que ton jugement n'est pas décidé, tu peux continuer à Ça, faire je- ton affaire ben, illégale. c'est parce que je me dis, tu rajoutes à ta peine. Mettons, tu tues quelqu'un puis t'es en attente de procès. Écoute, tu peux tuer d'autres personnes, il n'y a pas de problème, tu sais. C'est sûr que t'en fais. Là, c'est une analogie extrême puis de marde, là. Ouais. Mais genre, Personne ça se pardonne laisse- pas les Il autres y a crimes pas que tu vas beaucoup commettre. d'infos sur l'affaire parce que la police a l'info, la police répond aux questions mais vaguement, Mm. puis les gens qui travaillent là refusent de parler aux médias, donc Crise d'idée incroyable, là. Mais, Ça ça, n'a c'est- aucun calice de sens de faire ça. Mais... mais ça, c'est vraiment un manque de notre gouvernement, là, parce que, anecdote, quand on assurait nos sidous, t'as un processus pour Ouais. mettre ça, genre, pour avoir ton immatriculation nautique. OK. Puis il faut que tu envoies une photo claire du sidou complet, puis de sa couleur, puis tout des codes que si tu peux faire une erreur, mais tu l'envoies, ça te prend 6 semaines avant qu'il vérifie puis qu'il dit OK, c'est bon ou OK, c'est pas bon. Puis pendant ces 6 semaines-là, si t'as pas fait ça comme du monde, il te le passe. T'es legit jusqu'à temps qu'on check. OK. Puis s'il check, c'est pas bon, mais t'en refais une, pas bon. Fait que tu pourrais, à l'infini, En faire des pas bons. en puis faire des pas bons puis être immatriculé. Fait que c'est comme... Je me demande, il doit y avoir une limite. Là. Peut-être. Après mais 3 c'est- fois, il doit faire calice le gros le réveil. Là. Je sais pas, mais c'est le même principe pour le moche. Ils sont en enquête, fait que pendant ce temps-là, ils continuent à vendre. Chris, je trouve ça vraiment fucky. ben, ça vient de réouvrir, c'était ça le titre de l'article. Ouais, ça c'est a ça. réouvert. Mais ils vendent ça encore. Là. Tu sais ce que je veux dire? Tu peux réouvrir un magasin puis pas vendre du moche, C'était pas mettons. mentionné dans l'article, mais genre, Ok. I guess qu'ils doivent. Bon, continuer à intéressant. vendre D'autres Ouais, articles. J'ai vu le gars de TV Nouvelles, il est rentré, il s'est fait envoyer chier parce qu'on répond pas aux médias. Mais il y avait encore toutes les actes de moche. C'est encore du moche. À suivre, c'est à suivre. Intéressant comme enquête en cours. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment pour légaliser ça, le moche, puisque c'est une drogue qui peut être un outil pour régler certains problèmes médicaux. Donc, l'idée de légaliser le moche est déjà sur la table parce que c'est une des drogues qui a le moins d'effets négatifs sur ton corps, je dirais. En fait, c'est naturel, c'est moins pire que du pot, legit. Là. Ah ouais. Ouais, le danger qui est lié à ça, c'est juste de prendre une trop grosse dose puis de faire un bad trip. Là. Ok. Mais il y a des gens qui sortent du bad trip un peu bizarre après, des fois, là, parce que Ok, ça peut être ouais. un gros Des choc. séquelles, ouais. Ça peut être un gros choc, mais comme c'est extrêmement rare, puis genre, ça serait utilisé comme à microdose, là. Parce qu'il y a des gens qui prennent du moche contre la dépression à microdose. Ah. Pour, parce que ça vient tout amplifier tes sentiments, en fait. Le toucher, les couleurs, ta perception du temps, toutes ces affaires-là, c'est des trucs que ça vient changer. Ouais. Puis- Je me souviens d'un gag, je pense, d'un humoriste, je pense que c'est Louis-José Hood, je suis pas sûr, qui dans le temps il avait fait du moche puis il jouait au Uno. Puis là, les couleurs, il coulaient sur ses bras, puis il était comme ah. Ah, ouais. Là, mais- Ouais, il y avait un humoriste qui avait dit ça. Là. Je sais plus Il c'est en qui. avait fait, puis son père, il l'attendait à la Ouais, maison ouais, avec un c'est cube ça. Rubik. Là. Puis ouais, je me souviens plus c'est qui. C'est Ah, je me rappelle plus trop. Je sais pas si c'était. Peu importe, mais je sais de quoi tu parles, en tout cas. C'est déjà sur la table là, Bon. d'utiliser le moche à des effets médicaux
à microdose. Là. Bon. Tu sais, On pas, verra tu prends 4 grammes par jour, puis tu fais mais C'est c'est un sûr peu, comment je pourrais comparer ça? Un peu comme le CBD. Tu sais, le CBD, ça fait des années que le CBD est utilisé, avant même que le pot soit illégalisé, que le CBD était utilisé dans plein de produits médicaux ou à la vente légale, parce qu'il n'y avait pas le buzz derrière, mais les effets bénéfiques du cannabis. C'est un peu le même principe avec le moche à microdose, sauf que techniquement, dans les lois, ce n'est pas légal encore. Il n'y a aucune loi qui dit comme quoi que c'est légal. Donc, Très forcément, particulier. ce commerce-là va fermer ses portes. On verra bien. éventuellement. Mais j'espère bien, en tout cas. C'est ce qui conclut la deuxième nouvelle de type magique. De type magique. J'en ai une nouvelle, moi. J'en ai une nouvelle de type magique. Les jeux d'eau ont gagné hier. Oh. Jingle, s'il te plaît, Chewie. Nouvelle de type insolite, incroyable. Hey, je m'ennuyais de la Incroyable, insolite, incroyable. Hey, on l'a jamais eu, ça. Hey, attends, par contre, excuse-moi. Cillian Murphy sur 10. On les note à ça, les nouvelles. Sur 10, la première Notez-tu nouvelle. le totem? Il y en a pas Il y en a fait. pas fait. Pas fait de nouvelles. 8. 8. Moche 7. 7. Là, on attend. Go. Une adolescente de 15 ans a été kidnappée aux États-Unis, en Arizona. Elle a disparu pendant près de 6 mois. Insolite. C'est la manière qu'elle a été retrouvée qui est quand même assez nice, si je peux dire ça. Dans le fond, un homme l'a enlevé à des fins de pornographie juvénile. Au moment de l'enlever, l'homme lui a indiqué comme quoi qu'elle pouvait amener un objet qu'elle voulait pour se divertir. Et elle a décidé d'amener sa Nintendo Switch. Le kidnappeur, évidemment, la laisse jouer à Mario Kart, à Zelda Breath of the Wild. Il se soucie pas trop de la Nintendo Switch. Sauf qu'après 6 mois, après s'être connecté sur sa Nintendo Switch et au réseau, un de ses amis l'a vu en ligne sur sa console, a directement contacté les autorités et à l'aide des adresses IP et de Nintendo, ils ont pu retracer satellitement l'adresse IP de la Nintendo qui était présente et ont retrouvé la jeune fille. Malade, sti. Wow. Animal Crossing a sauvé le monde. Ouais, Ah ouais, c'est malade. Tu peux en faire plusieurs, là, mais c'est quand même fou raide. Là. Ma face, c'était Nintendo tantôt Switch. pour être le meme du gars, là. Mais t'imagines... Ouais. Quand T'imagines-tu ton kidnapping plante à cause gars d'une Switch. qui a pas pensé à ça puis qui, dans sa mauvaise action, veut faire une bonne action. Ouais, c'est puis wack. c'est ce qui cause sa perte. Oui. Au moins, tu laisses pas accès au réseau, là. Ouais, mais ce Je gars-là, sais il pas. devait pas avoir conscience fuck all du réseau Ah, de il y Nintendo. a là. 6 mois, puis le gars fait « Ah, il est connecté. Ah. Ça, c'est aussi... C'est vrai que c'est comme... Ça me fait capoter aussi, c'est de la manière qu'ils l'ont retrouvé. Contacter Nintendo, trouver l'adresse IP de la console, localiser la console à l'aide d'un réseau. Tout ce processus-là informatique est fou raide. Ah non, c'est incroyable. Tu te rends compte qu'avec tous les téléphones, whatever, n'importe qui peut te retrouver. là. Ouais. Mais Genre, moi, en 2 secondes. là. moi, c'est l'appel à Nintendo, le premier appel. Oui, bonjour. Est-ce que je suis au... Est-ce que je suis aux ressources humaines? Oui, en fait, écoutez, ça peut paraître bizarre, mais j'ai une amie qui a été kidnappée il y a 6 mois. Non, mais là, c'est la police, là. C'est pas, Ouais, c'est là, pas le c'est- kid qui a appelé, là. Oh, ok, mais si c'est la police qui appelle Nintendo. Ben, tabarnak, la police. Ouais, mais Nintendo, on reçoit pas ce genre d'appel-là souvent, là, tu sais. Dans ces cas-là, Ah, c'est ouais. pas juste le SPVM qui appelle. Là, Non, C'est Chris, rendu, c'est... la police gouvernementale, Ouais, des c'est affaires de sûr. même. Là, tu sais, Ah, c'est hot, pareil. Mm. C'est très hot. Chris, oui, c'est... 10 sur 10. C'est une des meilleures nouvelles, je pense, qu'on a eues. Ouais. Nouvelle insolite, incroyable. C'est un Nouvelle retour insolite. incroyable du Big. 10 avec sur 10 pour Oui. cette nouvelle. 9.5. Merci beaucoup, messieurs. La perfection n'existe pas. C'est ce qui conclut évidemment le segment. Il reste un peu de temps. Je tiens juste à dire que Totem, la prochaine fois que tu reviens, moi je te lance le défi. OK?
Tu sors 3 nouvelles, puis on les note. Ouais, 10, 7, puis 8. Il y a eu 25 sur 30. Là. Ouais. Donc, Faut que Totem batte 25 sur 30. si tu bats 25 sur 30, 8, je 8, te 8. laisse faire il reste un peu de temps quand tu le désires. Faut qu'il y ait une 8, puis une 9. Pour avoir Voilà. 25. Le défi est lancé. Wow. Prochaine C'est- fois que tu viens, Tots, si tu bats pas 25 sur 30, eh bien, je garde mon poste à vie et tu ne feras plus Puis ça sous-entend que Attends. s'il y a plus. Ouais, il mais prend attends, ton si poste. Biggie, exemple, prochain podcast, il fait 9-9-9, son score monte-tu? On verra. Moi, je pense que ça serait ce score-là. on peut garder le meilleur score ou garder le. Le On verra. 25. On verra. Bravo. 25, je pense. Ouais, Il est fort, c'est quand 25, même- c'est très fort sur 25, 30. c'est quand Là. même très fort. Fait que, pas je suis confiant, mais tu sais. Wow. Mais au moins, il y a l'avantage de pouvoir faire des bonnes recherches puis essayer de trouver la crème de la crème des nouvelles. Oui, évidemment. Donc, Totem, bonne chance à toi. On va merci les pressés pour cet épisode. Oui, en espérant que vous ayez encore beaucoup de temps devant vous et que la fin du monde ne soit pas à notre porte. Alors, à la semaine prochaine. Salut Maxou. Et À plus, les pressés. bye bye.